Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision. Bon début de semaine à vous. Heureux, ravi de vous retrouver encore ce lundi 28 mai 2018. Ruben Oumniobe, on peut l'affirmer sans risque de se tromper, est le plus grand de tous les Camerounais dans toute l'histoire de ce pays, comme l'est en France Charles de Gaulle, le plus grand de tous les Français, parce que les chefs du canton Bel disent non au monument de Oumniobe que la communauté urbaine de Douala compte ériger à Ndjondjo. Ils l'ont fait savoir ce week-end au cours d'un rituel traditionnel de désapprobation. Ils estiment qu'on ne peut ériger une stèle de Oumniobe avant celle de Douala Mangabel, un fils du terroir, lui aussi mort pour la cause nationaliste. Ce qui nous permet de dire ce matin, Madame, Messieurs, que Ruben Oumniobe est le plus grand de tous les Camerounais, de toute l'histoire de ce pays. Il est bien le plus grand de tous les Camerounais. On le dit, on l'affirme, on le martèle encore fort sur ce plateau ce matin. On va installer le panel, la grande équipe qui vous accompagne jusqu'à 12h, puisque nous sommes les forgerons d'un Cameroun meilleur, mais également les soldats de la télévision. Bonjour à vous, Charlamel Bachou, et bon début de semaine. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Je salue ce jour ces chefs traditionnels occidentalisés, importés des boîtes de nuit, importés des lieux de fumeurs de chanvre en Occident, qui se retrouvent une fois installés par la force des choses à cracher sur les valeurs ancestrales, piétiner et surtout transformer les chefferies en boîtes de nuit, commercialisant les lieux sacrés tout en foulant aux pieds les valeurs nationalistes. Voilà, donc surtout lorsqu'on touche à Ruben Oumniobe, on ne touche pas à Ruben Oumniobe. C'est un gros sujet au Cameroun, c'est une grande chance pour le Cameroun, c'est le plus grand de tous les Camerounais. On peut badiner avec tout, sauf avec Ruben Oumniobe. Bonjour à vous Florazé, bon début de semaine. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Alors vous l'avez dit, et pour l'information qui continue de faire le buzz, nous allons revenir sur ces faits majeurs, sur ce samedi très agité à la place dite mobile Ndjondjo, et puis également d'autres informations pour accompagner le tout. Donc merci d'être avec nous, très heureuse de débuter la semaine avec vous chers téléspectateurs. Très bien. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur, qu'il me soit permis d'introduire et de vous dire bonjour et bon début de semaine ce matin. Bon, Bengan. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue le président Paul Biya, qui a voulu installer la République des Bantoustans. Il a transformé le Cameroun en République des Bantoustans. Voilà là où on arrive. On lui a demandé en 1996 que les termes allogènes autochtones n'étaient pas appropriés. Il a fermé les oreilles. Voilà où on en est. Les allogènes Douala viennent commencer à dicter la loi dans la terre, sur la terre et chez les ancêtres des Bassars qui les ont pourtant accueillis. Voilà où on en est, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Eh bien, bien sûr que c'était mal pensé, hein, ces terminologies allogène et autochtone consacré par la Constitution du 18 janvier 1996. Vraiment un gros souci pour les Camerounais d'ailleurs aujourd'hui de se définir comme allogène ou autochtone, quel que soit le lieu, comment ça se définit, comment ça se fait. En tout cas, nous aurons l'occasion ce matin de rentrer dans ces concepts-là et d'en ressortir de belles leçons. Démarrons ce programme par le premier acte que nous posons en termes d'articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et ses tendances cognées. La voyageuse qui va s'en occuper, la bruxelloise. Bonjour, bon début de semaine. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Koumbe, en Banga. J'ai fait un aller-retour à Koumbe Mbombo. La fête des mères a détruit tout un foyer. La fête des mères a détruit tout un couple. Je vais demander SOS à mon gouvernement. Si on peut renvoyer la fête des mères, pour que le couple se réconcilie. Vraiment, c'est une doléance.
Donc vous ne voulez pas qu'on supprime, vous voulez qu'on supprime? Non, je ne veux pas qu'on supprime. Si on peut l'envoyer même demain ou la semaine prochaine pour que le couple se réconcilie. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Monsieur et madame, point, m'ont appelé hier. Je suis allé résoudre leurs problèmes. Tous sont les enfants de Mbanga, quartier Koumbe, où les hommes en tenue restent là. Pour ceux qui connaissent Mbanga, quartier Koumbe à Mbanga, où les hommes en tenue restent. Le couple, ce sont les enfants, les ressortissants de ce coin à Mbanga même. Après, les deux, non pas les deux dames. Après les garde-fous, c'est quelque part là-bas. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Voilà une femme qui a dit à son mari que bébé, pardon. Comme c'est la fête des mères, est-ce que je peux avoir un peu de sous, un peu de jetons pour acheter, bref, pour faire un paquet à ma mère? Ah, c'est le père qui donne. Il ne demande pas au père. Non, pourquoi il ne demande pas à son mari de faire un cadeau à sa propre maman? Non, elle a demandé à son époux que bébé, s'il te plaît. C'est déjà maladroit. Comme c'est la fête des mères, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent? J'achète, je fais le paquet de maman, j'ai envie de l'acheter, de lui acheter le Molinex. Elle m'a demandé ça depuis. Son mari a dit, ok. Avant-hier, dans la nuit, dans le 26, en soirée, monsieur lui a remis 50 000 francs CFA. Alors qu'elle demandait 25 000 francs à son mari. Elle a dit à son mari que bébé, pardon, je veux 25 000 francs pour acheter le Molinex à maman. Comme ça, le jour de la fête des mères, je fais un aller-retour à Mbanga pour lui remettre son paquet. Le 26, monsieur a donné 50 000 francs. Et quand il donnait les 50 000 francs, il n'a lui rien dit. Madame a pris l'argent, partie au marché hier. Avant 10 heures, elle était au marché. Elle a fait les achats de sa mère, acheté le Molinex, acheté le sac à main à maman, acheté même, renouveler les sous-vêtements de sa mère, d'après ce qu'elle m'a dit. Oh! Quand elle partit à Mbanga, ça s'est bien passé, Elle m'a appelé sa belle-mère pour dire, maman, bonne fête des mères, oh, je suis de passage à Mbanga, mais c'est la semaine prochaine que je pourrais passer te voir. Maman, c'était comme ça la mère de son mari. Leur maison, c'est toi à Mbanga. Elle a bien pris les photos avec sa mère, préparé à sa mère, tout. Vers 18h, elle a repris la rue jusqu'à Douala. 20h, quand monsieur arrive à la maison, il dit que j'espère que la fête s'est bien passée. Elle dit, bébé, maman était fière de son paquet. Et pour le Molinex, elle t'a remercié jusqu'à... Oh, elle sait que je suis dans un foyer, oh, qui a la paix dans mon foyer. Vraiment, elle nous a bénis. Monsieur est devenu fou. Au lieu de rire, il a pleuré. D'ailleurs, que son mari allait dire, oh, waouh, enfin, ma belle-mère pense à moi. Monsieur est devenu fou. Que Brigitte, je me rends compte que tu es avare. Sa femme ne pas avare, comment? Tu te permets d'aller à Mbanga avec un seul paquet. Donc tu as fait que le paquet de ta mère, alors que ma mère est aussi à Mbanga. Je vois comment tu n'es pas une femme de bonne foi. Madame est devenue folle. Elle dit que, oh, est-ce qu'en me donnant l'argent, tu as précisé qu'il y a pour ta mère sur ça, que je dois aussi faire le paquet de ta mère. Donc où le couple est là, ils sont jusqu'à l'heure que tu parles de la paix Momo. Elle a dormi dans la chambre des enfants. Parce que le matin, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a dormi dans la chambre des enfants. Son mari est en train de la bouder. Pourquoi elle n'a pas tapé sa femme? Tu n'as pas encore comment appeler Momo. Tu tapes d'abord avant. Elle dit que si tu avais même dit que achète 2 paquets, que les 50 000 francs là, c'est pour ma mère et pour ta mère, je pouvais m'organiser à faire bien leur paquet. Mais quand tu m'as donné, tu n'as rien dit. C'est pourquoi j'ai dépensé uniquement pour ma mère. Monsieur a dit que Wanda Fouti, femme hypocrite. Voilà le nom que son mari lui a donné. C'est monsieur très doux. Femme hypocrite. Il est très doux. Il dit qu'il ne peut pas continuer à vivre avec une femme qui fait l'hypocrisie. Tu corriges d'abord, madame. Tu la mets là, tu lui donnes 5 coups aux fesses. Tu lui dis, tu aurais pu faire comme ça. Mais maintenant, viens. Il ne peut pas te... Il ne peut pas quitter sa chambre. Non, ça ne se fait pas comme ça. Eric, c'est chaud. Fais bon, vos téléspectateurs. Les téléspectateurs, pardon, on parle comme ça, mais n'est pas envie de rire. Vos réactions sont attendues, pardon. Dites comment cette femme doit faire pour se rattraper. Non, mais cette histoire, elle est d'une simplicité inouïe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème majeur dans l'histoire. Parce que la femme a elle-même montré le chemin par lequel on doit la tenir. Mais il y a 2 niveaux de réflexion qu'on va dégager sur ce plateau. D'abord, on fera le débat pour ou contre la fête des mères.
faut d'abord qu'on s'interroge, c'est quoi cette fête? Pourquoi cette fête? Pourquoi faire la fête des mères? Et ensuite, on va voir sur quoi débouche cette mise à l'épreuve du mari envers sa femme. Est-ce que cette femme est, comme on dit, idiote? Est-ce qu'elle est égoïste? Est-ce qu'elle est chiche? Est-ce qu'elle est auto-centrée sur sa famille? Est-ce qu'elle est une bonne femme? Toutes ces questions-là, on va se les poser sur ce plateau ce matin, madame, monsieur. Et vous aussi, vous pourrez réagir, chers téléspectateurs, sur cette question. Bon, Robengan, je commence par vous ce matin. Alors, que dites-vous de cette histoire? Quel est votre verdict de ce qu'on pourrait les choses? Charles Amel dans les commentaires. Moi, je vais vous répondre de manière claire. Et direct. Et direct. Charles Amel va développer tout à l'heure. Il faut supprimer cette fête qui ne sert à rien. Déjà parce qu'elle n'apporte que des désagréments. Désagréments, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes, on ne sait pas qui est la mère. En fait, c'est les enfants qui doivent savoir que maman, voilà, ils doivent leur apprendre. Mais comme les femmes aujourd'hui n'apprennent plus rien du tout à leurs enfants. J'ai dit rien puisque c'est les enfants à partir de 6 ans. Quand tu lui dis, donne-moi de l'eau, tu dis, maman, si tu dis s'il te plaît, si tu ne dis pas s'il te plaît, je ne t'apporte pas de l'eau. Il va dire, oui, mais c'est ça la démocratie, vraiment, les droits de l'enfant. Bon, d'accord. Donc, ils n'apprennent rien à l'enfant, même comment on donne de l'eau. On doit supprimer cette fête. Deuxièmement, vous l'avez dit également, je vous réponds clairement. Oui. Cette femme, vous avez dit idiote, je partage ce point de vue. Oui. C'est très qualificatif. Elle demande 25 000 à son épouse, il lui donne le double. Vraiment. Les deux mères sont en banga. C'est-à-dire, elle n'a pas imaginé que son mari lui a dit, bon, tu as prévu 25 000 pour ta propre maman, mais voilà d'autres 25 000, fais quelque chose pour ta belle-mère. Oui. Non, elle a estimé que ce n'était pas ça, c'était un mari, un mougou, comme on dit. Vous avez eu le même mot que j'ai à l'esprit. Un mougou, voilà un mougou qui ne sert rien à rien. Voilà. Donc c'est pour ça que quand tu rentres, moi à la place de l'homme, je te mets d'abord au lit, je te donne 5 coups de ceinture aux fesses, je te mets là et je te dis ce que tu devais faire. Je ne quitte pas la chambre, je ne quitte pas de tout. Tu corriges la femme. Oui. En lui disant que voilà, c'est comme ça que ça devrait être fait. D'accord, bon, c'est vrai, mais après on va rentrer là dans la pratique, la praxis du pouvoir traditionnel chez nous. Ok. Non, bon, le Charles Lamel pourra vous expliquer. Bon, mais sauf que les coups que vous donnez pour corriger la femme... 5 coups, c'est pas tuant, 5. Ce n'est pas sur ce plateau le laisser aller, le chèque en blanc donné aux hommes violents. Non, c'est pas la violence. C'est la violence que son épouse a faite. Elle est plus nocive. Elle va tuer l'homme et elle va tuer sa belle-mère. C'est-à-dire que la femme, elle oublie que c'est les marmites de sa belle-mère qu'elle va hériter. Elle ne va plus rien hériter de sa propre maman. Donc, quand je parle de violence, ce n'est pas dans votre cas. Voilà. Je parle de violence dans le cas des pervers qui vont aujourd'hui s'appuyer sur vos propos pour continuer à perpétuer leur perversité. Non, la prescription, c'est 5 coups. Tu dis, chérie, viens. Même tu vois comment. 5 coups aux fesses. Comme un enfant. On l'aura compris déjà. Hein. Vous savez, ça heurte nos sensibilités un peu. Nous autres, allez vous démocratiser. Oui, nous autres démocrates et républicains, nous sommes heurtés dans la sensibilité. Mais au moins, ça vous permet de conserver votre chambre conjugale. Ça reste là-bas. L'homme va fuir la chambre, la femme toujours va fuir est-il qu'il y a un moyen de la ramener. Après lui avoir administré ça, elle t'apporte la nourriture, vous mangez et vous regagnez la chambre après. Alors, très bien. Alors, Charles Amel Bachou, quels sont vos commentaires, je pourrais dire vos commentaires sur cette femme d'abord et sur la fête des mères ensuite, si vous voulez. Hein. Vous Monsieur avez carte blanche. Eric Foposinegou, oui. Je commence par saluer tous ces frustrés qui ont profité d'une journée pour démontrer sur Facebook leur frustration en affichant les photos de leur maman pour des clics de j'aime. Et ouais, elle est belle. Je vous salue. D'ailleurs, je vous ai tous bloqués. Je ne partage pas ce type d'amitié, monsieur. Non, mais c'est vrai quand même qu'il y a, et ça c'est vrai de le rappeler quand même, il y a
une exhibition d'hypocrisie exacerbée sur les réseaux sociaux des gens qui toute viennent une journée, vous pouvez parler avec votre téléphone. Qui viennent des gens qui vous affichent des images de leur maman. Et puis, j'ai même bloqué des gens qui m'envoient des messages inbox pour me dire ta mère a fait ci, fait ça. Non, je remercie ta mère ou je te salue parce que ta mère m'a permis de te connaître. Ça remplit tout mon fait. Je vous dis que mon inbox WhatsApp, c'est terrible. Monsieur Eric Fopoussi, aujourd'hui, l'occidentalisation a fait en sorte que toutes les frustrations des occidentalisés se retrouvent chez nous. Comment ça? Journée internationale des voisins. Journée internationale des mères. Journée internationale de la femme. L'Africain ne connaissait pas ces journées. Même journée du riz. L'Africain ne connaissait pas les journées pour une journée. Pour célébrer. Après cette journée, vous faites comment de votre mère? C'est la raison pour laquelle on voit des individus qui couchent leur maman. On voit des individus qui insultent et qui frappent leur maman. On voit des individus qui ont un des individus de 40 ans qui sont encore dans le domicile. C'est ça, honorer sa maman. Elle vous a porté pendant 9 mois. Elle a enduré toutes vos maladies. Elle a enduré vos premiers pas. Elle a souffert du fait que vous n'ouvrez pas la bouche pour former les phrases. Elle a souffert du fait que vous ne trouvez pas du travail. Elle s'est battue, elle a brûlé les doigts. Vous attendez un seul jour sur 365 jours pour l'honorer. Arrêtons cette histoire. Arrêtons cette histoire, monsieur Eric Fopoussi. C'est une grosse farce. Cette femme est une vampire. C'est une vampire. Il n'y a pas deux façons d'appeler ce genre. C'est une vampire. Elle se débrouille la nuit et c'est la raison pour laquelle elle s'embrouille le jour. Vous ne pouvez demander 50, c'est 25 000. On vous donne 50 000. Vous n'avez la présence d'esprit que vous avez votre belle-mère dans la même ville que votre maman. Ce monsieur avec qui vous l'avez ramassé dans la rue. Donc sa maman l'a circoncié. Sa maman l'a aménagé uniquement pour vous, pour que vous ayez l'exclusivité. Mais arrêtons un peu ce désordre. Lorsqu'on est venu vous prendre chez vous, on vous a pris pour vous envoyer où? Dans une nouvelle famille. Cette femme n'a rien compris du mariage. Cette femme n'a pas été initiée aux règles du mariage et par conséquent, Mbomboka dit 5 coups, moi je dirais non. C'est la rupture totale. Dehors? C'est la rupture totale. Parce que cette femme, si aujourd'hui... Vous la mettez dehors? Non, non, vous savez pourquoi je la mets dehors? Parce qu'elle est arrivée en Banga. Si elle n'avait pas appelé ma mère, j'aurais compris, je serais resté tranquille. Mais elle n'a que ma propre maman. En l'appelant, en lui disant, je suis en Banga, hein, mais je ne passerai pas. Je suis chez ma mère. Donc comme ton fils n'est pas venu, la sache qui m'a envoyé voir ma mère. Mais je suis déjà mort. Elle m'a tué. Autant que j'achète moi-même mon secret en la mettant dehors. Très bien. Alors, Florazé, soyons sérieux sur ce plateau quand même ce matin hein, pour dire que est-ce que vous avez des arguments pour défendre cette femme? Parce que j'ai beau fouiller les arguments pour la défendre, je n'en vois aucun. Non mais attendez, c'est quoi cette question? Je ne suis pas ici pour... non, mais je reste aussi objectif dans mes prises de position. Oui, allez-y. Le comportement de cette dame, c'est tout simplement la résultante d'un mauvais encadrement de son époux. Parce que lui-même déjà... Pas de sa maman. De son époux. Je dis bien de son époux. Dans ce foyer, on note un manque d'harmonie. C'est-à-dire madame qui demande de l'argent, monsieur qui donne de l'argent, qui ne donne aucune instruction, etc., etc. Donc l'homme lui-même est un peu perdu dans ce foyer. Donc on a l'impression que c'est la femme qui se bat pour gérer même ce foyer. Ok, donc premier argument pour la défendre, elle est dans un couple où il manque d'harmonie. Oui. Avec un homme qui ne sait pas où il est. Non, non, non. Et tout qui à fait. les instructions. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Je me tais. En tant que banquier, oui, je préfère que vous ayez. Je me tais. Ok. La femme, oui, je vais parler. Merci beaucoup. La femme est le ministre de l'Intérieur. C'est elle qui impulse l'harmonie, ce n'est pas l'homme. L'homme subit. Donc, c'est elle qui impulse l'harmonie. C'est elle qui oxygénise le foyer. C'est elle qui allume la lumière. On est quand même. C'est l'homme qui va rentrer. Après avoir arrivé à la maison, c'est la femme qui donne l'air de vie à la maison. Alors, arrêtez de vous contredire à chaque fois sur ce plateau. Je dis bien que l'homme entend. C'est vous qui prenez l'autorité de l'homme sur ce plateau. Et je viens pour dire que je suis d'accord avec ça.
Sauf qu'on a affaire à un homme qui n'est pas un homme. Il est perdu. Donc, c'est lui qui a raté. Il devait taper alors. C'est lui, je dis bien que la femme se bat dans ce foyer à gérer. Elle se bat à stabiliser son foyer, même sur le plan émotionnel et autres. Voilà. On arrive à la fête des mères, elle a envie de se faire plaisir à sa maman et tout. Donc, elle n'est pas guidée. Dans le couple, il y a non, aucun test. Cet homme est perdu. Cet homme est perdu. Il n'arrive pas à encadrer. Je vais terminer aujourd'hui. Il n'arrive pas à encadrer sa femme. Voilà où on en est aujourd'hui. Une femme qui est un peu perdue. Mais laissez-moi terminer, Charles Hamel. Je veux placer quand même un mot. Je veux dire que, mais oui. C'est une gamine. Mais oui. C'est pour ça que votre femme dans un foyer, à vous, hein. Vous voyez, moi je suis contre la violence. Je dis que cet homme est un peu... la violence. Oui, mais Florazé, ce que vous dites quand même est intéressant. J'aurais bien voulu que vous m'aidiez à stabiliser Charles Hamel et l'autre pour que je place au moins la violence. Vous ne faites rien. C'est ce que je fais Vous ne faites rien. Alors, ce que vous dites est quand même très intéressant. Maro Benga, d'ailleurs, je le dis, et Charles Hamel aussi est très intéressant parce que Florazé décrit. Florazé jusqu'au bout de ma conférence. On a perdu dans son propre foyer, on a compris. Florazé décrit ici. Florazé, vous décrivez ici, et ça, je le comprends très bien. D'ailleurs, je suis avec vous, je suis de votre côté. Je vous dis que non, elle décrit ici la souffrance d'une femme dans un couple qui se sent chaque fois mise à l'épreuve. Cette femme est dans une embuscade quotidienne. Elle est dans un guet-apens quotidien. Son mari lui tend des pièges. Non, c'est ce qu'elle veut dire. Cet homme lui tend les pièges à chaque carrefour. Voilà. Vous demandez une chose, on vous en donne deux. Ça veut dire qu'on vous piège. Pour voir quelle sera. Mais justement, la maturité de la femme qui pense à une chose, on vous donne deux. Et vous plaignez. Et donc, elle fait le contraire pour vous dire, monsieur, je ne suis pas une gamine. C'est l'homme, je dis oui. C'est l'homme qui impulse une certaine dynamique dans le couple. Et quand le couple coule, quand le bateau coule, on regarde d'abord l'homme qui est le commandant de bord. C'est lui. Donc, si la femme s'est comportée ainsi, la faute à qui? Au monsieur. C'est pas un homme. La femme se bat dans ce foyer à gérer le foyer comme elle veut. Elle se bat. La faute, c'est pas la dame. On a besoin des hommes responsables, des hommes qui ne fuient pas devant les responsabilités. Même si vous avez affaire à une femme charismatique, une femme de caractère, vous devez être un homme pour contrôler ça. Donc, on ne va pas me dire ici que la femme a pris 50 000 €, ça va de soi. Je suis d'accord qu'elle est arrivée à Banga, elle aurait dû aller chez sa belle-mère, etc. et tout. Mais en amour, c'est l'homme qui devrait gérer tout ça. Parce qu'il a pris l'argent. Il a pris de l'argent. Mais bon, le foyer, vous savez, c'est chacun qui gère ses émotions. Et quand on arrive, il y a deux individus. Il y a deux individus qui se rencontrent. Et qui ont besoin d'assembler des émotions qu'ils ont réussi à acquérir. Pas des émotions, des apprentissages. D'une certaine façon. Donc, quand on vient dans le foyer... C'est là où vous faites tout faux. Je me permets de vous couper. Ce n'est pas les émotions qu'on assemble, c'est les séries d'apprentissages que vous avez ramenées. Et quand vous n'êtes pas à mesure de savoir que c'est un apprentissage, vous n'êtes pas voué pour le mariage. Merci beaucoup. Mais nous, on conseille généralement de ne pas rompre la relation, mais de corriger la femme. Je dis que l'homme est encore, si la femme est arrivée à ce niveau, c'est la faute à l'homme. Oui, parce que l'homme ne tape pas. C'est ça. Mais Florazé, franchement, j'admire votre combativité aujourd'hui. Hein, sincèrement, je trouve que vous êtes très combative aujourd'hui. Alors, tendance. Cette femme, comment tu la qualifies? C'est une femme idiote, une femme avare, c'est une femme hypocrite? Non, elle est comment? Non, il ne faut pas voir le mal tout d'un côté. C'est une femme naïve. Elle est simplement naïve. Nous, les femmes, on fait des choses étant naïves. Ça ne veut pas pourtant dire qu'elle n'aime pas sa belle-mère. Si elle a pris la peine de l'appeler, ça veut dire qu'elle tient à cœur sa belle-mère lui coûte. Ça veut dire que sa belle-mère lui coûte cher. De deux, quand un homme te donne 50 000 francs, il ne parle pas. S'il parlait, quoi va faire? Quoi devait faire? Donc quand tu donnes 50 000 francs, tu ne dis pas que c'est pour ta mère et ma mère. C'est mettre tendre un piège. Papa, ton piège a marché. Mais un homme vrai ne se comporte pas comme ça. C'est comme ça un homme vrai. Tu ne dois pas te comporter comme ça. Un homme qui aime, naïf, qui aime, pas les pieds dans un foyer. Maintenant, si tu as mis au courant que tu as donné 50 000 francs à madame, et qu'elle a seulement fait le sac de sa mère, vos réunions familiales, vous allez mettre que son nom devant. C'est le nom de madame qui va être dans le réunion familiale. Dis à ta copine de poser le problème à sa propre mère. Comment elle a réagi. Vous allez voir comment sa maman, je pense que cet homme est allé un peu
très fort. Oui, parce que... Il pousse sa femme au bord du précipice. Parce qu'il Il y a des gens comme ça. La vérité, c'est pas un homme. Il y a des gens, il y a des facios, des idiots de première catégorie dans ce pays. Monsieur, Qui vont... je ne suis pas d'accord avec je vous cette dis, expression. C'est pas un homme. Mais oui. Charlamel, Terminez, vous me écoutez bien passez ce que la je vous parole. dis. Écoutez bien, Charlamel. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a des énergumènes qui ont réussi l'exploit d'instrumentaliser un ami, d'aller draguer leur femme dans leur Facebook pour voir si la femme est fidèle. Ce sont des lâches. Ce sont des lâches. Je Donc, on a pratiquement la même chose. La même chose. On est éloigné de la même chose. Qui procèdent donc par embuscade, par guet-apens continu certaines femmes font la même chose. dans leur foyer. Monsieur Fopossi, c'est Voilà. un conseil de Mbombo. Oui. Lorsque vous faites 6 mois avec une femme, et je le dis aux téléspectateurs, la femme vous connaît au détail. Vous allez vivre 10 ans avec la femme. N'imaginez pas un seul instant que vous la connaissez Vous ne la au tiers. connaissez même pas. Vous avez compris? D'accord. Vous ne la connaissez Bon, même bon, pas au tiers, mais elle vous connaît au Monsieur- détail après 6 Bon, mois. bon, c'est comme monsieur, bon, c'est comme non, dans c'est la une même- maison, non, 5 vous secondes. avez parlé suffisamment. Énormément, Charlamel. énormément. Dans une maison. Tendance à la parole, je Énormément. vous en prie. Vous Tendance. voulez tuer mon talent. Depuis celui-là, vous voulez que j'oublie ce que j'avais à dire. Non, dis à ta copine de poser le problème à sa propre mère. Moi, je voulais dire, quand un homme te donne 50 000 francs, ça veut dire qu'il a donné même 100 000 francs à sa mère. Et quand il s'agit de la fête des mères, Voilà, par exemple, tendance. oui, par exemple, un homme qui, quand tu lui dis que tu veux 25 000 francs, il te donne 50 000 francs. Dans ta tête, tu dis que mais le type, si, qui donne 50 000 francs à ma mère, Surtout c'est que tu n'es pour pas moi. habitué, le fait aussi de Oui, façon c'est que pour ma aisée. belle-mère doit être même 250 000 francs. Tu gères. Mais tu ne dois pas faire de ça un problème comme si j'aimais ma mère plus que ta mère. Quand tu te plains, au point où tu me boudes, tu dors dans ta chambre, je dors dans la chambre des enfants, ça veut dire qu'au fond, tu n'aimes pas ma mère. Très Tu as bien. donné 50 000 francs dans sa tête, il dit que non. Peut-être elle est en train de dire, peut-être madame croit aussi que monsieur est en train de donner comme ça, sachant que non. Ma belle-mère m'a fait avoir une belle femme. Ma belle-mère a accouché une bonne femme, une belle femme au foyer. Pas que tu viens me stresser, vous commencez à tirer, Non mais à Tada, dire des réponds choses. un peu. Vous avez demandé 25 000, on vous donne 50. Pourquoi C'est vous que ne dans pouvez ma pas tête, dire à votre monsieur, mais chérie, je vous ai demandé seulement 25 000, 50 000 vient faire Non, quoi? je n'ai pas dit, je donne parce que dans Non ma mais tête, je me pourquoi dis, vous ne lui posez pourquoi pas la vous aussi ne me question? dites pas que faire 2 cadeaux Par pour exemple, ma mère et pour ta Mais mère. il veut te voir, c'est toi la maîtresse de la maison. C'est lui qui me cherchait les problèmes. Ah voilà. Parce que quand il donne, il ne parle pas, c'est me chercher les problèmes. Ok, la femme a une mémoire courte. Nous, les femmes, nous avons les mémoires courtes. Qui considère que sa femme a une mémoire courte, il laisse tomber cette affaire. D'accord, très bien. Et de 3, je vais couper pour Eric en Oui. disant que quand on parle de la fête des mères, chacun peut gérer son couloir, pourquoi pas? Je gère ma mère, tu gères ta mère. C'est même toi l'homme. Si je ne te disais pas que donne l'argent, achète le paquet à ma mère, tu allais penser à ta mère. Tu n'avais pas pensé à ta mère. Donc c'est même un faux débat. C'est comme D'accord. ça que vous faites pour chercher les problèmes. Pourquoi on vous aime, on nous déteste? 5 secondes, monsieur Eric Fopoussi. On déteste vos J'insiste époux, ça vous là-dessus. plaît. Ouais, Donc vous aimez. j'insiste. D'accord, allez-y, Alors, Charlamel. monsieur Vous aimez Eric trop ça. Fopoussi, vous êtes chez vous avec votre épouse. Vous êtes en train de regarder un étranger entre à la maison. Oui. À qui va-t-il demander de l'eau? À vous l'homme? Non. À qui? À votre épouse. À manger? À qui? À votre épouse. À coucher? normalement. À dormir sur un lit? À qui? À votre épouse, n'est-ce pas? Oui. Alors lorsqu'il demande comment va la santé de la famille, de quelle famille parle-t-il? Toute la famille. L'homme, la femme et ses enfants. Normalement. Alors, L'occidentalisation encore. toute la famille, normalement. Non, c'est justement là, c'est justement là où est le problème. Oui. Comment va la famille, la santé de la famille? La femme, c'est à elle qu'on pose la question, ce n'est pas à l'homme. Elle va dire, ma maman va bien. Elle va pas dire la mère de mon mari. Alors lorsque vous remettez de l'argent pour pouvoir offrir un paquet, vous commencez par votre belle-mère. Nous sommes là pour apprendre notre spectateur. Vous commencez par votre belle-mère. Il n'y a pas que ma belle-mère est morte. Non. La belle-mère vit. Puisqu'en fait, c'est son héritage que vous allez revendiquer. Merci. Vous n'allez Est-ce jamais revendiquer que je n'ai pas l'héritage de appelé votre quand propre j'étais en maman. bagarre? Ok. Vous voyez comment les gens, si je n'avais pas appelé état en bagarre, on allait Il dire que- fallait même pas appeler, on allait dire c'est que la là où femme ça là, s'aggrave. si elle n'avait pas appelé état en bagarre, on allait dire que la femme là, elle est arrivée en bagarre, elle n'a pas Ah, appelé. c'est une En appelant circonstance maintenant, D'accord, c'est la Laurent femme. Zé, on va lire rapidement peut-être 2-3 messages, juste le temps qui nous tient à la gorge, je vous en prie. Rapidement. Voilà. La fête a toute sa place. Voilà. Selon moi, cette femme n'est pas une femme pour le foyer. Je pense que qu'elle s'est mariée pour satisfaire sa famille, oubliant qu'elle est mariée. D'accord. La femme en question devait au moins faire le marché pour sa belle-mère.
La fête des mères a été créée pour encourager le repeuplement après la guerre. À ce jour, elle n'a plus sa raison d'être. Oui. Autre réaction ce matin. Cette femme n'est pas faite pour le mariage. Autre réaction. Autre réaction. La femme n'a pas compris à quoi servait la somme de 50 000 francs CFA. C'était à lui d'expliquer. C'est une gamine. Elle a fait naïvement. Donc vous lui donnez 50 000, vous écrivez sur un bout de papier. Cet homme devrait se séparer de cette femme. Elle est Merci. Elle est possédée. D'accord, merci beaucoup à vous, madame, monsieur. Vous pourrez tirer chacun les leçons, les enseignements de cette histoire de ce matin qui nous permet de panser les plaies de la société. La suite de votre émission, c'est maintenant. Le combat se poursuit. Je m'interroge ce jour sur la question du repli identitaire grossier dans ce pays. Y a-t-il un Tanga Nord ou un Tanga Sud? Y a-t-il une ville, un village appartenant exclusivement à une catégorie de Camerounais lorsque le premier de tous les Camerounais avait pris sur lui de dire le Camerounais se sent libre de s'installer là où il veut au Cameroun? Quelles sont les causes et les conséquences de tels actes de repli identitaire sur le processus d'intégration nationale? Pourquoi sommes-nous appelés dans un vivre ensemble alors qu'il y a des individus outrecuidants qui ne cessent au mépris des textes réglementaires d'invectiver, de provoquer les autres? Comment comprendre qu'au Cameroun, les replis identitaires s'imposent à divers niveaux de la scène nationale? Comment comprendre que l'ensemble des revendications adressées tout le temps à l'État visent généralement à obtenir des avantages pour des individus en tant que membres représentants d'une ethnie particulière ou pour la localité où cette ethnie est installée et non pas pour tous les citoyens comme l'aurait voulu la politique de l'unité nationale inaugurée au début des années d'indépendance en 1960. Comment comprendre qu'au Cameroun, on observe depuis belle lurette un repli identitaire pathologique et dangereux pour l'intégration des sous-groupes que constituent les ethnies dans le grand ensemble national? Comment comprendre que nos dirigeants nous pompent chaque jour dans les discours officiels qu'il n'y a pas d'ethnie dominante, qu'il n'y a pas de problème bamiléké, qu'il n'y a pas de problème anglophone? Pourtant, on reconnaît quand même au sommet de l'État qu'il y a certaines ethnies dominantes. Comment comprendre que les lignes de fracture sociale soient devenues si marquées que plus personne n'a envie de rire, comme Jean-Michel Cancan qui raillait les Bamilékas à une certaine époque et Cindy Mindia qui raillait les hommes du Nord? Ces derniers mois, le modèle a montré ses limites. L'arbre de la nation camerounaise cache désormais une forêt de micro-nationalités. À preuve, la multitude d'associations villageoises qui gênent à longueur de temps pour réclamer leur part du gâteau. Comment comprendre qu'au sein des couches populaires, comme dans l'élite, on se retrouve par affinité régionale? Les avocats originaires du littoral se concertent au sein des Sawa juristes. Ceux de l'Ouest se retrouvent dans l'A3J et ceux du Centre et Sud-Est au sein de l'association Agnan. Ça sert à quoi tout cela? Comment comprendre ces revendications ethno-régionalistes qui ne semblent ou qui ne cessent de rythmer la vie publique? S'estimant discriminés, les anglophones se plaignent de n'avoir jamais occupé les fonctions plus prestigieuses du pays. Ils n'ont eu ni le secrétaire général à la présidence, ni le ministère clé de la Défense, et j'en passe. Comment comprendre que les chefs Sawa se plaignent de voir l'érection d'une stèle à la mémoire d'un étranger, Ruben Oumniobé, alors que sur la terre qu'ils prétendent défendre, le colon trône en maître, alors qu'il y a quelques mois encore, il voulait installer une stèle à Sylvie Blocher, une Toubab. Comment comprendre ces revendications des chefs Sawa, alors qu'il y a à peine quelques mois, les mêmes ont vendu
commercialiser leurs terres sacrées, lieu symbolique du Ngondo à Dangote. Comment comprendre cette revendication? Oui, comment comprendre qu'ils revendiquent la reconnaissance de Ngosodine, de Rudolf Douala Mangabel, alors que la pagode, bâtisse architecturale exceptionnelle en son temps, de ce même Rudolf Douala Mangabel, est devenu sous leurs yeux un lieu de débauche, baptisé le palais, où on se retrouve des individus d'un autre genre, d'une autre orientation, pratiquer des activités contre nature. Comment peuvent-ils réclamer Ngosodine et Dinabel alors que la résidence de Mandesi Bel est abandonnée à des artisans qui ont transformé en dépotoir? N'ont-ils pas vu toutes ces rues, boulevards et avenues au nom des colons, avenue de Gaulle et j'en passe? Allez le voir le soir, ce qu'ils ont réservé au lieu où il fut pendu Rudolf Douala Mangabel, vous verrez ce qui se passe là-bas chaque nuit. Comment comprendre que 6 jours à peine après la célébration de la fête nationale de l'unité du Cameroun, principalement axée sur le vivre ensemble et le multiculturalisme dans la paix, certaines personnes se réclamant originaires de tel ou tel sous-groupement s'insurgent contre l'hommage que la ville aimerait rendre à un patriote. Éric Fopoussi Négou l'a baptisé le plus grand de tous les Camerounais. N'y a-t-il pas ressortissant de ce pays? Serait-il un Libérien, un Coréen ou alors un Tchétchène? Je me pose la question. Lorsque Ruben Oumniobé était allé aux États-Unis, avait-il parlé au nom des Bassa? Que non. Il avait parlé au nom du Cameroun. Vraiment honte à vous. Pour honorer les héros nationaux, on n'a pas besoin de le faire par rapport à une ville, ethnie ou région. Dans tous les cas, de qui se moque-t-on? Leur a-t-on appris véritablement le sens de l'histoire d'un pays? À ce que je sache, bien évidemment, Douala Mangabel ne fut pas tué par les Allemands pour la sauvegarde de l'intérêt du Cameroun, mais de la France. Savez-vous que son fils, Doumbé Douala, clamait à l'ONU que le Cameroun n'avait pas besoin de l'indépendance, alors que dans les rues de la nouvelle cité, on chantait allègrement Bakala Omoy, Mindo Wase, le blanc en haut, le noir en bas. Ça, c'était retenu. Ceux-là donc sont nos héros. Lui, Ruben Oumniobé, Ernest Ouandié, ils sont là. Que veulent-ils? Question que je me pose, c'est-à-dire les Camerounais. Rappelons-nous qu'au lendemain des émeutes de la faim de 2008, André Mamafouda, Boniface Zé, Charles Tundi, Messia Tangana, Cécile Bombakolo, Martin Aristide Okuda, Féonambele Zibi, François Belibi Onana et Yebe Aïssi Mambo, Anissé Oloa Zambo, Jeanne Otou, c'était illustré, sans toutefois oublier Marie-Claire Nana ou Marie-Madeleine Fouda, c'était illustré par la signature de la fameuse déclaration des élites du Foundi. Que des déclarations, que des regroupements ethniques pour un Cameroun qui se veut un et indivisible. Je m'interroge, je vous interroge. Vous nous interrogez ce matin, Charles Hamel, sur une question lancinante. Une question qui nous permet, je vous l'ai dit en tout début de ce programme, de mettre les pieds dans le plat et d'émietter, de déconstruire une imagination, une farce, une bêtise nationale qui s'est produite ce week-end. C'est inacceptable en République et ce qui a été fait à Douala ce week-end envoie un mauvais signal dans la construction nationale juste au lendemain de la célébration de l'unité nationale. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Ruben Oumniobé, et je l'ai dit, je le martèle, est le plus grand de tous les Camerounais. Dans toute l'histoire du Cameroun, on doit pouvoir le dire, on doit pouvoir l'assumer, on doit pouvoir ne pas avoir froid au dos quand on le dit, sans se boucher le nez. Bon, Bengan, la question qu'on se pose ce matin, au-delà de l'acte qui a été posé et qui est regrettable, ma foi, ce week-end, il n'y a que ce que révèle dans sa chronique Charles Hamel, tire ses sources d'un moment du Cameroun qu'on a refusé. Et le plus, on l'avait souvent dit, le Cameroun a refusé de faire le deuil, le funérail de son histoire à un moment donné aussi. Oui, absolument. Absolument. Et c'est ça qui est malheureux. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que les Douala, qui sont les allogènes, veulent se montrer comme les autochtones. C'est vraiment malheureux. Et vous vous dites, au-delà de ce qui s'est passé, j'allais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé deux choses. Le pantouflisme administratif
et la vantardise. C'est ça qui se passe là. Et bon, vous, comme vous êtes allé à l'école... Il y a eu un rituel traditionnel. Il n'y a eu aucun rituel. Et qui dit que la personne... C'est la vantardise. Qui aura l'outrecuidance d'aller... Les Douala le savent. Oui. Leur ministre d'État, Laurent Esso, peut-être qu'il nous écoute. Il les a rassemblés depuis un moment pour revenir dans leur rite qu'ils appellent Essa. Et professeur Mbondi lui a rappelé, vous ne pouvez pas parler à vos ancêtres si vous n'appelez pas les Bassa. Donc en fait, les Douala n'ont pas leurs ancêtres ici. Ils doivent les chercher à Pointe-Noire, je ne sais pas, Kinshasa ou à Bangui, quelque part. Mais il y en a même qui sont du Ghana ou de Sierra Leone. Leurs ancêtres ne sont pas ici. Et c'est bien que Charles Hamel ait rappelé cela. Comment Rudolf Douala Mangabel, son fils, vient commencer des chansons, appuyé par Aïdjo, les blancs en haut, les noirs en bas, Bakala ou Minyindo Wase. Et c'était appuyé par une autre chanson, Indépendance Babou, Oumnyobe Chege. Oumnyobe Chege, Indépendance Babou. Bakala ou Minyindo Wase. Voilà les deux qui étaient entretenus ici à Douala par ce que vous entendez là, Douala Mangabel qui était à l'ONU. Non, on vous ment, même en disant que c'est lui qui a banni les travaux forcés. C'est faux. Il faudrait bien, en tant qu'autorité traditionnelle de l'Afrique, qu'on vous rétablisse la vérité. Le premier qui a accueilli les Douala ici s'appelle Ikobo. Si vous ne mettez pas Ikobo, Insa, Ingobolo, Ingor, Imbok, Imim, Ilolom, les Douala sont rien. La preuve, je les prends à témoin là, ou je les mets au défi. Depuis 16 ans, est-ce que leurs ancêtres les parlent? Longondo est devenu, j'allais dire, une réunion du RDPC, du pantouflisme administratif et de la vantardise. Il n'y a rien. Donc ces rituels, ce soi-disant rituels, ne peut pas. Moi, les deux personnalités ou les trois qui doivent parler là maintenant, c'est d'abord le président actuel de Ngono, qui est magistrat, qui est même sénateur. Je veux d'ailleurs, Madiba Songé. Et il a remplacé le chef supérieur du canton, Bassa, voilà, Maître Mbodi, Sa Majesté Mbodi. Mais deux d'abord, sur le plan administratif, il faut qu'il règle ça. Et s'il ne règle pas ça comme il faut, moi je vais demander à Mbombo Pondo Palawo de se réapproprier très vite sa terre ici à Douala. J'ai dit Mbombo Pondo Palawo de se réapproprier sa terre, c'est-à-dire ses ancêtres. Et là, on va donc dire aux Douala, vous êtes des allogènes ici. C'est-à-dire que le problème va maintenant se rétablir là, à un niveau vraiment où c'est les vrais intérêts. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, parce que c'est important, Bassa, Douala, c'est un bon débat, c'est beau. Et le Cameroun dans tout ça, l'unité nationale dans tout ça. Est-ce qu'au final, on ne tombe pas dans le piège en tant que Bassa de ce repli identitaire, de répondre par ce repli, par un repli? Quand vous dites Bassa, justement, le problème que vous ne comprenez pas, c'est que vous vous identifiez, ou alors le pouvoir colonial et leurs supports qui ont suivi, nous font identifier par la langue. On dit anglophone, francophone, voilà, Bassa, ça n'a rien à voir, c'est rien du tout. C'est-à-dire que les nationalités africaines, ce n'est pas la langue, c'est ce qu'on appelle tribu. On a voulu vous faire croire qu'il y a 250, c'est faux. C'est archi faux. Il n'y a pas 20 tribus au Cameroun, je vous en prie. Donc, mais c'est les langues que vous tenez. Maintenant, si revenir à cela, c'est pour cette raison donc que moi j'ai dit qu'il faudrait qu'on ait une constituante au Cameroun pour briser le décret français de 57 qui crée l'État du Cameroun. Après avoir fait ça, on s'assoit. Maintenant, on revoit ce que vous appelez le vivre ensemble. On liquide l'héritage colonial que les UPC aiment parler de contentieux historique. On revient entre nous et on se parle. On remet les pendules à l'heure. Sinon, ce qui fait là le saupoudrage, le pantouflisme administratif qui vient là, on vous tourne tout. Et certains gens vous disent que Oumnyobe a été érigé héros national. C'est faux. Il y a la loi de 91/022 du 16 décembre 91
forte réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. Dans aucun moment, à aucun moment dans cette loi, vous ne verrez héros national. Oui. À aucun moment. Et Paul Biya sait bien le faire. Et c'est comme ça que ce soit les Allemands, les Britanniques ou les Français, ils nous ont embobinés dans cette histoire-là. Au point où vous commencez à vous tuer aujourd'hui parce que le gâteau est monté et descendu. Mais là maintenant, pour refaire le pays, il faut revenir à nos ancêtres. Moi, je dis c'est une bonne chose, ce que les Sawa, les Douala ont fait. Bien que bon, la bêtise... Non, c'est pas tous les Douala. Non, bon, c'est pas tous les Douala, c'est que le canton belge. Ça va encadrer les Douala. Non, ça va encadrer les Douala. La stèle de Sylvie Blochet, attention. c'était qui? Oui, attention. La stèle de Sylvie Blochet, c'était qui? Charles Hamel, attention. Attention. Ce qui s'est passé ce week-end, c'était les chefs du canton belge. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ça va engager les Douala qui le veulent ou non. Et je termine par là, que leurs vrais noms ne sont pas Douala. Douala, c'est la main que les Bassal leur ont tendue. Diala, en leur disant, on vous amène, installez-vous ici. Mais leur nom à l'arrivée, c'est les Bakongo. C'est ça leur nom, c'est les Bakongo. Il faut bien qu'on revienne dans la source de l'histoire. À ce moment-là, on vous dirait, vous êtes de l'âge halogène, vos ancêtres ne sont pas ici. D'accord. Et s'il faut donc bénir le Cameroun, les Douala seront à côté. Et surtout, s'il faut bénir Douala, ce que vous appelez la ville du Douala, ce que vous appelez les Douala, ils seront de côté. Parce que les ancêtres, ils ne vont pas entendre leur voix, ils ne les connaissent pas. De toute façon, bon, Bengal, rappelons que les traités ont été signés en 1884 avec l'Allemagne, avec les chefs. Mais c'est hier, voilà. C'est oui, mais c'est pour dire que le Cameroun, tel qu'on le connaît aujourd'hui, Rayodos Camarouès, tout ce qu'on peut imaginer, c'est avec une composante Douala bien ancrée. Donc, oui, mais qui ne peut donc pas. Vous avez dit tout à l'heure, De Gaulle est le plus grand Français de tous les temps. Absolument. Pour les Français, il dépasse même Charlemagne qui a créé l'école. Oui. Mais pourquoi ça? C'est ce que Charles Hamel vient de dire. Donc, au stade actuel de la situation du Cameroun, je vous dis, Oumniobé est le plus grand Camerounais de tous les temps. Absolument. De tous les temps. Nous sommes d'accord. On ne peut pas, à ce moment-là, qu'on érige sa stèle, je ne sais pas, à Kolofata, ou je ne sais pas, à Mendong, à Yaoundé, à Douala, ou tout. Et j'ai dit bonne chose. Pourquoi? Parce que Oumniobé ne mérite pas d'être mise dans une piste cacaoyère, comme on a mis là. Une piste de rien du tout. Il doit être là où se trouve le général Leclerc. Non, je rappelle qu'il a aussi il y a l'avenue, la rue qui va le commandant l'avenue Dominique Savio qui va dans le monde entier. Une dans le monde entier ou d'avenue de boulevard. Je précise. Une piste cacaoyère là, mais c'est même bien. Comme ça, on va maintenant ériger Oumniobé en plein Bonanjo. D'accord. Parce que en fait, ce sont les ancêtres de Oumniobé qui sont à Douala, ce ne sont pas les ancêtres de canton belge, des rois de canton belge. Les ancêtres ne sont pas ici. Les ancêtres ne sont pas ici. Les ancêtres qu'ils allaient chercher dans le Kassai là-bas ou quelque part. Vous votez en touche le principe d'antériorité. Je vais prendre la tête de ce mouvement. Non pas pour répondre au Douala, mais pour aider au Cameroun de construire le vrai vivre ensemble. D'accord, très bien. Bon, Bengan, mais toujours est-il que cette question reste, on va encore l'éplucher tout à l'heure dans la revue des réseaux sociaux. Alors Florazé, vous dites quoi? Le repli identitaire qu'on voit dans cette affaire macabre, on va le dire, et qui a donc aiguisé l'appétit intellectuel et cognitif de Charles Hamel ce matin pour nous livrer donc une chronique qui parle du repli identitaire. Vous dites quoi? Non, je pense qu'en Bombok, il faut remettre les pendules à l'heure. Parce que je me pose une question. Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on recherche en tant que comme identité historique, culturelle au Cameroun? On est perdu. Et à travers cet acte, à travers cette journée agitée, on perd les Camerounais. Oumniobé est un héros national. Je suis d'accord avec Bombok et je l'ai martelé ce matin que je suis que son effigie soit marqué à Douala, à Bertoua, à l'extrême nord ou à Yaoundé. Pourquoi ça devrait anticiper une sorte de violence? Le débat ne se situe pas dans
où on veut l'emmener, c'est-à-dire qu'un débat tribal, Bassa et autres. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut donc qu'on pose les bases. Mais à quoi est dû ce repli identitaire? Je crois que l'administration... Bon, parle de pantouflisme administratif et l'avantardisme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de mendicité dans tout ça? Mais c'est ça le pantouflisme administratif. Il se compare au bon auxiliaire d'administration. Oui, l'administration... Puisque là, pour le coup, ils sont en train de se mettre à dos la communauté urbaine de Douala, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Ils se mettent à dos dans cette administration-là. Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent alors, finalement? Non, sauf que, Eric Fopoussi, on en est là parce que, justement, on a une gouvernance, une administration qui est dans une continuité. C'est-à-dire dans la gouvernance coloniale. Vraiment, il faut le dire. Parce que ce type d'acte, ça veut dire qu'on a affaire à une administration qui est étrangère de sa propre histoire, qui est étrangère de ses propres réalités et autres. Alors, le colon était là pour détruire tout ce qui était fait sur le plan culturel, traditionnel et autres. Oui. C'est ce qui se passe là. Donc, le lavage de cerveau... Donc on vient revendiquer que non, on doit d'abord, nous voulons nos propres statuts, nos propres héros et tout. Non, nous sommes Camerounais. On revendique quoi exactement? Le Camerounais revendique quoi exactement? Comme on ne nous amène pas dans les guéguerres, Bassa, Douala, mais on est obligé d'en arriver là peut-être à travers l'histoire. Parce qu'apparemment, il faut bien qu'on nous refasse une histoire sur les faits réels. Je vous répondrai tout à l'heure dans la revue des réseaux sociaux, lorsqu'on évoquera cette question par rapport à l'érection de statues et de stèles liées à l'ancrage territorial et à l'ancrage autochtone. Mais tendance, le repli identitaire, chacun tire la couverture du côté de son village. Chacun veut montrer que c'est son village qui doit primer au Cameroun. Qu'est-ce que tu penses de ça? On a besoin d'arriver là. Avec tout ce que nous vivons dans le Cameroun à l'heure-ci. On n'a plus besoin d'en arriver là qu'on dit Douala, Bassa, Yaoundé, Béti. Je ne veux même plus entendre parler de ça. Nous sommes tous Camerounais et le pays, si on a tout dit, derrière nous tous, même avec mon père, on a dit que le pays c'est un pays indivisible. On ne doit pas diviser le Cameroun. Ok, depuis ça me dit ne dors pas, j'ai même tout perdu le poids. Les emails là qui donnent, ça me hante seulement, désenvoûtez-moi. D'accord. Désenvoûtez-moi. Je pense que Charles Abel va te désenvoûter tout de suite. Vous m'envoûtez, je vais vous faire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Au nom des ancêtres de Foutouni, tu es désenvoûté. Ouais, dis donc. Je ne dors pas bien, Charles, mais vois tous les images là. Je m'appelais les Samaka, papa. Que vois-je? Que vois-je comme ça? Nous donnons désormais raison à André Blaise et Sama. Nous lui donnons désormais raison. Et c'est Mbouamasso qui avait commencé. Nous lui donnons désormais raison. Monsieur Eric Fopoussi, en tant que garant du patrimoine de mon village, moi, je ne peux pas vendre mes lieux sacrés. C'est là où je cause avec mes ancêtres. C'est là où je tutoie mes ancêtres. J'ai commencé à paniquer dans cette ville lorsque j'ai vu les berges du Vouri être commercialisées par 2 fois. Première fois, c'est les chefs. Deuxième fois, ils ont envoyé les notables. Ils ont mangé par 2 fois. On les a amenés au Niger de se balader. Excusez-moi de le dire, je le dis. En tant que garant du patrimoine, dont on est d'égal à égal, on se parle maintenant. Monsieur Eric Fopoussi, les replis identitaires sont nombreux dans ce pays. Rappelez-vous de la lettre de Tonien Bakot. Vous vous rappelez des effets, des dégâts que ça avait causé, monsieur Eric Fopoussi? Bien sûr, bien sûr. Rappelez-vous, monsieur Eric Fopoussi, qu'en 1987, des prêtres catholiques autochtones de Douala s'étaient levés pour l'interdiction ou en protestation contre la nomination de Gabriel Simo comme évêque auxiliaire à Douala. Regardez les fouilles, c'était en 1987. Des prêtres autochtones de Douala. Mais c'est grave, monsieur Eric Fopoussi. Ça, c'est le comportement des halogènes. Il faut le préciser. Rappelons-nous de l'accueil d'André Wouking nommé à l'archidiocèse de Yaoundé. Vous comprendrez. Rappelez-vous de l'appel du Nord, du mémorandum des élites du Grand Nord, réclamant la tribalisation de l'école normale de Marois. Et rappelons-nous de ces câbles Wikileaks entre un ministre d'État de cette République et Janet Garvey, ambassadrice américaine au Cameroun. Ambassadrice américaine au Cameroun. Rappelons-nous, monsieur Eric Fopoussi, de l'appel de la LECI lancé le 31 août 2015 à Obala par un certain ministre Eyebe Aïssi.
Vous comprenez donc, monsieur Éric Fopoussi, que c'est grave. Rappelons-nous de la marche tout récente initiée par Nietzsche, l'honorable Nietzsche. Les chefs Sawa étaient sortis en disant les populations venues d'ailleurs qui souhaitent venir casser dans notre ville, rentrez chez vous. Monsieur Éric Fopoussi, je vous parle là de ces replis identitaires qui sont en train d'enfoncer le Cameroun. Le problème n'est pas de voir les chefs Sawa, c'est de voir qui est caché derrière l'action. Grande est ma surprise, Mbombo. Après les Samaïs au Carrefour, moi, il y a une escouade de policiers. Où étaient les policiers samedi? Voilà. Je m'arrête là. Et il y a une main cachée. Où étaient les policiers samedi? Et ça m'a l'espionne jusqu'à ça m'a même pas un policier aux alentours. Non, Charles Amel, moi j'ai l'impression que c'est le chef de l'État qui entretient cela. Voilà un bonhomme, notre président de la République, le dernier vrai congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est tenu en décembre 1996. D'accord. On vient de lire un bureau de la jeunesse, auquel appartient la Teba Yéné, tout responsable de la communication. Je pense que le seul qui existe maintenant, c'est Nguidjo Ngan, premier vice-président, il reste. Maintenant, le chef de l'État lui-même crée la jeunesse de l'Ouest unie pour le renouveau, pour tuer la jeunesse du RDPC. Que vient-il donc chercher à l'Ouest? La jeunesse de l'Ouest et les édits de l'Ouest, tout à Moussa, Tiam Siwe, tout ce monde et tout, on accompagne le chef de l'État avec à côté la Jachabi et la Presby. Vraiment. Voilà, pour tuer même la jeunesse du RDPC. Voilà qui est clair. Voilà où ça nous amène aujourd'hui. Le repli identitaire qu'on retrouve à tous les carrefours au Cameroun. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques jours, l'appel, la motion de soutien des élites du Sud avec dans l'un des noms Jean Fouman Akam, membre du Conseil constitutionnel qui appelle à voter Paul Biya. Dans un pays normal, il n'est plus membre de ce conseil ce matin. Quand même, soyons sérieux, madame, messieurs. On revient dans un court instant. La volonté de Dieu doit s'accomplir. Madame, Monsieur, pour cette deuxième partie de votre émission 10-12, le Zénith, c'est l'émission reconnue d'utilité publique, émission d'objet national. On va d'ailleurs pour cette deuxième partie avec vous, Florazé, rapidement prendre quelques messages des personnes qui nous regardent ce matin, les téléspectateurs. À la toute première réaction, il y en a tellement par rapport à la... Alors, il y a un téléspectateur qui dit dites aussi au chef Sawa d'aller détruire le lycée Félix Moumier à Conakry. Oh, de se plaindre comme Rudolf Douala Mangabel a une avenue à Bafoussam. Qu'il a se plaindre parce que là à Bafoussam, je salue Sa Majesté dit tant qu'on peut peler. Il y a une rue, il y a toute une avenue. Rudolf Douala Mangabel, accepté. Il y a un téléspectateur qui dit « Venez installer la stèle du très grand Oum Niobé chez moi à Bafan. Rappelez-vous également notre réaction. Normalement, il doit y en avoir partout au Cameroun, des stèles Oum Niobé au Cameroun, partout. Rappelez-vous de la crise à l'église évangélique du Cameroun. Encore, les Sawa, c'est incroyable. Ils ont... Je sais pas. Ça prend feu. Ils ont tout vendu. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ça prend feu quand même. Parce que c'est clair que ça rajoute de la suspicion sur leur sentiment d'appartenance à ce Cameroun. Est-ce qu'ils se sentent camerounais quand ils font ça? On se pose des questions quand même. Alors, il y a un testeur qui s'interroge. Il dit, pensez-vous sincèrement qu'à l'ouest du pays, on peut admettre la stèle de Oum Niobé? Mais attends, il a commencé où? C'est d'abord les Bamileke qui ont reconnu Oum Niobé, il faut le dire. Non, il faut dire les choses. Novembre 1948, un Daido qui s'appelle Moumé Etia et un Bafia qui s'appelle Mayo Abek, c'est eux qui présentent Oum Niobé à la salle de fête d'Akwa pour qu'ils prennent le secrétariat général de l'UPC. 3 mois après seulement 1949, l'administration coloniale crée 2 partis politiques, ils mettent des Bassa devant. Oum Niobé laisse le pays Bassa, il va à l'ouest. Et c'est comme ça qu'il réussit à convaincre le président de Koumzé, qui s'appelle Ndjoumessi Mathias. Merci, Mbombo. Et l'UPC change des statuts au cours d'un comité directeur élargi en 1950 pour être transformé en congrès. Et Ndjoumessi Mathias devient donc le président de l'UPC. Et le même Oum, au cours d'une assemblée générale du Rassemblement démocratique africain à Dakar en 1947, RDA.
il découvre un jeune homme qui s'appelle Moumie, qui est étudiant en médecine. Il lui dit, quand tu vas rentrer, il faudra me voir. Congrès de Tchang, Moumie Félix Mbamoun, il est fait vice-président. Et c'est lui qui prendra la tête de l'UP 152 au cours de leur dernier congrès à Ezeka. Donc laissez-nous ces choses. Même lorsque Ndjoumessi Mathias, précisément parce que lui, il savait comment protéger. Voilà un vrai chef traditionnel. Face à l'administration coloniale Kilo Bayonne, il fait ce qu'on appelle un retour stratégique. Il place 2 de ses fils. D'abord, Abel Kingé et Ernest Wandje. Aucun des deux n'a trahi. Jusqu'à ce qu'en 71, on a tué Ernest Wandje. Il dit, ne me bandez pas les yeux. Il a dit, la vérité voyage sans passeport. Voilà les derniers mots. Voilà ce pays qu'ils ont construit. Monsieur Eric Fopoussy, je me rappelle aussi quand même. Je tiens à préciser que c'est la raison pour laquelle ces tueurs de l'histoire ont fait en sorte que le programme portant sur le nationalisme dans le programme scolaire ne soit pas fait. Il faut le dire, et on l'a décrié ici. Il est grand temps que Nalova Lyonga, à travers les différents éditeurs qui sont en pleine science, pour adapter sur les livres, revoir le programme. Et qu'on démarre à la prochaine rentrée scolaire. En septembre prochain, qu'on démarre tout de suite avec des cours sur le nationalisme camerounais aux enfants du Cameroun, toutes classes confondues. Voilà, pour que ça commence comme ça. Un pasteur nous écrit ce matin, il dit avec l'acte de vandalisme des Douala dont vous nous présentez ce matin, les autorités de notre pays comprendront alors ce qu'enduit l'église évangélique au Cameroun. Que le procureur de la République les entende d'abord. Ça doit être le premier acte. S'il n'y a pas eu de policiers, ça veut dire qu'ils ont eu même l'autorisation de manifester. Puisqu'ils ont tenu une réunion d'abord avant de sortir en défilant sur les rues, ils ont eu une autorisation de manifester. Voilà. Il faut savoir qui a signé. C'est vrai, mais comment ils ont réussi, comment ils ont d'ailleurs ça interroge. Parce qu'on se souvient que l'opposition souvent a besoin d'autorisation de manifester. On la lui refuse. Et comment ils ont facilement eu l'autorisation de manifester sans que personne ne vienne. Monsieur Tchakoui doit être lui aussi. On doit poser la question à Monsieur Tchakoui. Bon. Non, mais c'est vrai. Nous sommes dans une république, Monsieur Eric Fopoussy. Oui. Ne dites pas que non, Charles. Non, on doit demander à Monsieur Tchakoui, lui qui passe le temps à barrer, qu'il dise comment est-ce qu'ils ont fait pour... Et surtout, Charles Amel, le terme utilisé par cette autorité administrative, c'est risque de trouble à l'ordre public. Voilà donc les chefs de Canton Bel qui ont troublé l'ordre public. Il faudrait bien que le sous-préfet de Douala premier, le procureur de la République, saisisse du dossier. D'accord. Ça, c'est la destruction de biens publics. De biens publics. Non seulement ils ont troublé l'ordre public, mais ils ont procédé au vandalisme. Voilà, vandalisme, destruction. Mais il y a au moins 3 chefs d'accusation qu'on pourrait porter contre ces chefs-là. Regardez ces princesses qui dansent. Oui, Florazie. Non, Frédéric, je pense que c'est vrai que Nyobe est le premier c'est vrai qu'Oum est le premier Camerounais. Enfin, mais le Cameroun est uni, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais le Cameroun est uni, nous devons créer une statue qui constitue tous les grands nationalistes du pays, dans toutes les grandes villes du pays, du Cameroun. Roger Ange Raphaël pense que le peuple Bassa n'a aucune raison d'aller, je crois qu'il voulait dire le peuple Sawa n'a aucune raison d'aller détruire cette stèle destinée à Oumniobe. Les chefs, presque tous les chefs traditionnels sont occidentalisés, ils sont devenus des avatars, ils n'ont plus de personnalité. À travers cet acte, ils ont légitimé. On ne peut pas dire tous les chefs traditionnels. Tout à l'heure, Mbongo vient de vous parler, de vous raconter l'histoire de Ndjoumessi Mathias. Non, on ne peut pas dire tous les chefs. Voilà, on ne peut pas dire tous les chefs, nous ne pouvons pas être d'accord. Un acte comme celui-là, depuis quand le chef qu'on dit supérieur, le chef qu'on dit de canton sort de sa chefferie pour assister au massacre. Mais c'est grave. Oui, absolument. C'est grave, monsieur. Encore que Bali, le nom Bali vient d'une région du nord-ouest. Et comment eux qui pensent donc être en collaboration avec leurs soi-disant ancêtres, et donc on a donné tout un quartier au nom de Bali. Bali, qu'il me dit si c'était un nom Douala ici. Très bien. Bon. Maître Toto Sopo dit que le pays Bassa commence à partir de la rivière Mbopi jusqu'à Otélé. Le canton Bel ne fait partie du pays Bassa, mais du pays Bakoko.
Non, monsieur, justement parce que ce qu'on dit Bassa, c'est 3 composantes. Les Mbene, les Mpo comme vous et les Bati. Ça commence dans l'actuel département de Onkam jusqu'à Ngoumou sur l'axe lourd et jusqu'à Otélé si vous prenez la voie ferrée. Voilà. Donc le peuple Bassa, vous êtes dedans, les Bakoko. C'est les Lorempo, vous êtes dedans, les Bati et les Mbene. Parce que ce que vous avez parlé Bassa, là, il y en a qui disent Bassa, Batimpo, c'est faux. Et en principe, on doit dire... Et les Mbo du Mungo. Voilà, les Mbo sont les mêmes frères que les Ndoksoul. Ils ont le même père, ils s'appellent Kok. C'est Mbo Kok, Soul Kok et Ndo Kok. Wow. Donc, il faut le savoir. Venez, on va vous donner ces éléments-là. C'est l'histoire du Cameroun. Donc, les Mbo qui nous écoutent, qui savent qui sont des Bassa. Et je rappelle aussi qu'on appelle souvent vulgairement les Bafans que les Bassa de l'Ouest. Je comprends maintenant. Comme dans ce que vous appelez Douala aujourd'hui, le premier habité ici s'appelle Mbim. Mbim a engendré Mbok, qui a engendré Nkok, qui a engendré Ngobolo, qui a engendré Nsa et qui a engendré Kobo. Donc c'est connu. On peut vous donner leur, je veux dire sur le plan généalogique, leur généalogie, y compris les années de leur existence. Ça remonte à plus de 50 siècles avant Jésus-Christ. C'est écrit, c'est connu. Vous simplifiez cet acte, mais je crois qu'il appelle aujourd'hui même le chef supérieur, ils sont deux, du canton Bassa et du canton Bakoko. Madiba Songé, l'actuel président du Ngondo. Oui, et il faut le préciser, Mbodi Epé, Sa Majesté Mbodi Epé du canton Bassa. Parce qu'il faut qu'on restitue l'histoire. Aujourd'hui, les gens passent devant la direction des douanes, mais ils ne savent pas que c'était lui où c'était la plus grande assemblée traditionnelle Bassa, baptisée Ngondon, qui a été transformée en Ngondo. C'était Ngondon, c'était géré par les Bassa. Et dont le rite qui s'appelle Essa n'existe plus. Moi, personnellement, j'en ai travaillé avec Moumé Etia à la mort de Sopo Priso. Il fallait aider les Douala à se réapproprier des histoires, mais à revenir avec leur culte ancestral. Ils ont refusé, malheureusement. D'accord. Alors, Florazé, la revue des réseaux sociaux avec vous tout de suite et maintenant. 2 informations. Hein. La première, majeure, qui est, enfin, pratiquement une petite essence de la colère de Charles Hamel, qui continue de faire le buzz sur les réseaux sociaux. La journée de samedi restera ancrée dans la tête des Camerounais. Samedi noir. Ouais, très agité. À la mobile Njonjo, ici même à Douala, où la communauté urbaine de Douala, on rappelle, avait choisi de construire un monument en hommage au nationaliste Oum Nyobe. Et puis on rappelle que les gardiens de la tradition, Sawa, ont effectué une descente sur le site et ont simplement détruit le chantier comme vous avez en image. Ce chantier devant accueillir la stèle de ce martyr de l'indépendance du Cameroun, Oum Nyobe. Et on rappelle que les chefs du canton Bel, particulièrement mécontents de ce projet, ont exprimé également leur ras-le-bol, voilà, d'où ces images, d'où cet acte. Et puis, ils estiment qu'ils ont leur martyr, Rudolf Douala Mangabel, Ngosoudim, et puis le statut de Oum Nyobe en plein centre de Njonjo est une provocation, estime-t-il. Ils souhaitent juste honorer leur martyr à eux d'abord. Donc, vous pouvez imaginer le courroux que ça a pratiquement donné au cœur même des populations. Sur la toile, ça va dans tous les sens. On est tous unanimes que Oum Nyobe n'appartient pas qu'au peuple Bassa, n'appartient pas appartient à tout le Cameroun. À tout le monde entier. Donc le général Leclerc, c'est un ressortissant de canton Bel. Non, Bombo, tu n'as pas vu Bombo qu'on a construit toute une barrière pour ne pas déranger la traque. Oui. Non, il s'appelle Ngando, Mangando, Autoclock. Voilà, c'est ça. Alors, non mais c'est quand même clair que cette histoire est nauséeuse. À plusieurs titres parce que ça nous permet au moins ce matin, Bengan, de parler d'un sujet qui est resté longtemps enfoui dans les tiroirs sans que personne n'ose d'ailleurs tirer la quintessence de cela. Aujourd'hui au moins on peut avoir la chance de poser ce débat-là et de se dire qu'au final il est question qu'on refasse les états généraux de l'histoire du Cameroun en ces termes-là.
Et je voudrais revenir sur l'image qui passait tout à l'heure à l'antenne pour dire qu'un rite traditionnel a été fait samedi dernier, lequel rite soumet toute personne qui oserait poser l'effigie de Oumniobe là-bas à des malédictions. Ils ont dit que la personne mourrait, que celui qui tenterait de poser va tomber ou bien va mourir. Donc il y a ça. Vous dites quoi? Ça quelle pertinence, ça quelle force, ce qu'ils ont dit là? Non, ce qu'ils ont fait. C'est de la vantardise. En réalité, pour qu'un rite porte, il faudrait bien parler à vos ancêtres. Mais Ikobo ne peut pas les écouter, Insa ne peut pas les écouter, Ngobolo ne peut pas les écouter, Nkok ne peut pas les écouter, Mbok ne peut pas les écouter, Mbimb ne peut pas les écouter. Voilà ceux qui détiennent Douala. Il ne peut pas. Mangabel, c'est hier là. Il n'est pas ici. Si Mangabel, son esprit se trouve quelque part dans le Kasaï, ou je ne sais pas, à Pointe-Noire, ou à Kinshasa, ou à Bangui, ou peut-être même au Ghana, ou n'importe où. Donc ils ne peuvent pas se reconnaître. Maintenant, le drame, justement, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est là où j'interpelle le Mbombok, Mpondo Palawo qui est d'ici. Si lui, il appelle Mbombok pour faire un rituel, j'ai dit, le canton Bel est fini. Et c'est fini au moins sur 5 générations. Or, c'est ce que nos ancêtres ont compris. Parce que l'Afrique, c'est un peuple hospitalier. Et on attend, quand ils viennent des Bakongo, quand ils arrivent, et ça me permet même de répondre à Bel Joseph Antoine, parce que lorsqu'on l'intronie chef de 3e degré à Mwande Ngambé là-bas, il l'avait interrogé en disant qu'il y avait une colline là-bas, il y a une colline qu'on appelle les Bakongo. Ça veut dire que son arrière-grand-père, du temps de qui il a hérité, il a dit il venait avec les gens. Jojo, sache donc que c'était des Douala qu'on avait pris là-bas. Bon, n'utilisons pas le terme esclave, mais pour accompagner votre grand-père qui venait d'avoir le trône. Donc en fait, voilà les étrangers qui arrivent, qui sont accueillis par les Bassa. On les installe et commence à se considérer comme les autochtones. Mais j'attire l'attention, comme vous avez dit, j'étais peut-être terminé par là. C'est que Oumniobe, qu'on veut lancer aux Gémonies, il a fait un rapport le 14 décembre 1951 dans l'optique de la préparation du congrès de l'UPC de 52. Il a dit, je le cite, « Les colonialistes dressent tribu contre tribu en faisant croire aux uns qu'ils sont plus riches et aux autres qu'ils sont plus intelligents et vont dominer le pays. Les uns et les autres croient naïvement à cela et se livrent à des vaines luttes intestines qui aboutissent finalement à la ruine de tous. Et le seul qui profite, c'est le colonisateur. Ils dressent chef contre intellectuel en faisant croire aux uns qu'ils sont les détenteurs de la tradition et aux autres qu'ils ont le pouvoir. Et ils ont comme les hommes, comme les blancs, ils ont le pouvoir et que c'est à eux que revient la civilisation moderne. Mais les colonialistes ne croient ni au pouvoir des chefs traditionnels, ni à l'intelligence de l'homme dit évolué. Ils cherchent tout simplement à puiser dans la haine de ceux-là le plus grand profit et le prolongement de la misère de tous. Fin de citation. Donc voilà en fait ce qu'on doit résoudre. Mais on peut résoudre ça comment? En enlevant le décret français. Décret numéro 57/501 du 16 avril 1957 portant statut du Cameroun. Maître Toto Sopo, vous êtes un magistrat. Aidez-nous donc à enlever ce décret pour que le Cameroun forme une assemblée constituante. On revienne, on met les choses en ordre parce qu'il n'y a pas 250 ethnies au Cameroun. Le Cameroun n'a pas plus de 50 ethnies. D'accord. Nous avons des nationalités comme vous allez en Croatie, en Slovénie, en tout ça, c'est des nationalités. Et comment ces nationalités règlent leurs problèmes? Longondo en était un, mais il faut revenir à l'ESA. L'ESA, vous ne pouvez le faire que si vous associez les Mbombok Bassa. Alors, Charles Amel Mbachou, on se pose la question, parce que les chefs du canton Bel disent que Oumniobe n'a pas un ancrage territorial sur la place Ndjonjo et que c'est plutôt Rudolf Dormangabel qui doit avoir droit de citer dans cette partie du pays. Bon, ils font référence ici aux origines de Oumniobe qui sont plutôt de Boumniebel
pour ceux qui connaissent Bomnibel. Alors, vous dites qu'à Douala, finalement, c'est quoi? C'est d'abord les bassins, c'est ensuite les Douala. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Je tiens à vous préciser que à la suite de Robert Oumniobé, on devait installer la stèle de Daniel Kemadjou. L'homme qui a dit non au plein pouvoir, qui a osé en plein moment dire non au plein pouvoir. On devait installer une stèle. C'est pas à Bazou qu'on devait aller installer sa stèle. Oui. C'est pas là-bas qu'on devait aller installer sa stèle. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque le pape arrive dans un pays, quelle est la première chose qu'il fait? Il baise le sol pour entrer en communication avec les ancêtres de ces lieux. Monsieur Eric Fopoussi, il est strictement interdit à un homme, et Mbobok ne me dira pas le contraire, de frapper de son pied droit le sol, de peur de déranger la tranquillité de ceux qui sont en bas. On interdit de frapper le sol. Ils sont en train de frapper un sol, ce qu'ils sont en train de le faire. Je parle en tant que garant, monsieur Eric Fopoussi. La ville d'Aqua, le village Aqua, a 3 lieux mythiques appartenant au peuple Bassa. 3, le peuple Douala. Comment ça? Non, monsieur, je dis ici à Aqua, je vous parle d'Aqua. Le seul lieu, je n'ai pas envie de... Peut-être permettez-moi de faire une petite publicité pour mieux indiquer aux Camerounais, là où ça se trouve, derrière sur le boulevard, là, derrière numéro 1 là, il y a un endroit, l'impasse, il y a la tombe d'un très grand chef. En face, immeuble Soka. Voilà, il y a, je ne maîtrise pas bien, merci. Il y a la tombe d'un grand chef Bassa, là-bas. J'y vais souvent. Là-bas, je dis derrière, là, l'impasse qui est là, il y a la tombe. Nous sommes allés filmer. Là-bas, je dis, il y a la tombe. Vous pouvez aller la voir, monsieur Eric Fopoussi. C'est la première preuve de l'appartenance. Vous avez au niveau des Baobab, à Bonaberi. Alors à ce niveau, c'est grave. C'est toute une tombe, c'est tout un mausolée qui devait être élevé là-bas. Alors, monsieur Eric Fopoussi, ne venons pas tromper les gens. C'est une job qui accueille les Douala à Bonadjor, sur le plateau de Bonadjor. Vous voulez qu'on vous raconte cette histoire, monsieur Eric Fopoussi? Oui, on est allé jusqu'à encercler le général Ngando Mangando, autocloque Leclerc, pour empêcher qu'on ne dérange sa tranquillité. Avec le soldat inconnu qui trône, ils ne se sont pas plaints. Combien d'avenues portent le nom des Blancs? Oh, mais... Il y a même une rue de l'Union française, alors que justement, le OUM était contre notre intégration à l'Union française par le fait que les accords de tutelle de 13 décembre 1946 ont ajouté une phrase. Elle l'administrera comme partie intégrante du territoire français, alors que le Cameroun n'était pas une colonie. Donc voilà les chefs de canton belge qui disent avoir des bons ancêtres qui ne savent même pas quel est l'enjeu du Cameroun aujourd'hui. Donc en réalité, on doit même les enlever. Il faudrait que le Premier ministre instruise au gouverneur ici de commencer la procédure de destitution de ces chefs. Rappelez-vous que... ils ne maîtrisent même pas l'administration. Je pense qu'ils n'ont pas mesuré l'ampleur de leur... Mais puisqu'ils ne connaissent pas l'administration, on les enlève d'abord comme auxiliaires d'administration. Le pouvoir traditionnel, ils ne l'ont pas. Et je pense que désormais, ils ont... Monsieur Eric Fopoussi, que l'administration commence par réguler. Nous sommes à Douala premier. Nous avons 3 chefferies de premier degré. On commence par résoudre ce problème. Ah, tout à fait. Là maintenant, il faut qu'on pose les problèmes. Dans un même arrondissement. C'est une incongruité. C'est l'occasion de le dire. C'est l'occasion, c'est bon, on a compris. Hein. On en a compris. Alors, Florazé, l'autre information ce matin, je vous en prie. Oui, la deuxième information, pour sortir de cette... cette information culturelle traditionnelle. Alors, on rappelle, il y a également une note qui a circulé sur les réseaux sociaux avec notamment le nouveau secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie camerounaise, Gala Setoga, justement, qui vient de prendre de nouvelles mesures en ce qui concerne le passage sur les médias et l'usage des réseaux sociaux du personnel de la gendarmerie. Il est clair, puis selon la note du CED, il est désormais interdit à l'ensemble du personnel donc de l'armée de prendre la parole dans des médias ou alors de publier sur les réseaux sociaux des informations, documents ou images relatifs aux activités militaires. On rappelle aussi que d'après cette note, toute intervention médiatique de certains éléments des forces de défense camerounaises, en opération ou non, doivent désormais être subordonnés à une autorisation à la hiérarchie. Voilà donc la note. Et puis la note précise également que le personnel de l'armée doit faire usage des canaux militaires pour la diffusion de certains renseignements et justement selon la hiérarchie. Une information
tout aussi logique. Voilà donc ce qui ressort justement de cette note, justement illustrée par Galas Etoga, on le rappelle, qui est le nouveau secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale. Bon, Bengan, qu'est-ce qu'on va dire? Que recherche le CED? Qu'est-ce qu'il veut? Non, la bonne cohésion au sein des troupes. La bonne cohésion au sein des troupes. Vous vous rappelez, avant qu'il n'arrivait, il y a eu des gendarmes qui ont assassiné leurs collègues. Il y en a même qui avaient assassiné son supérieur hiérarchique. Je pense plusieurs fois même dans Jean-Baptiste Bokam. Voilà. Nous avons eu des cas ici, je pense au niveau du lieu du rond-point des dos, un gendarme qui avait tiré sur ses collègues et tout. On avait parlé à l'époque, je pense que c'était Jean-Baptiste Bokam, parler d'une cellule de psychologique au sein de l'armée. Maintenant, où ça va dans tous les sens, il faut une discipline dans l'armée. Je salue cette orientation-là, parce que même lorsqu'on parle de l'universalité de la défense, il y a quand même des canaux, notamment pour la grande muette. Il ne faudrait pas que n'importe quel gendarme, quel homme en tenue commence, il balance des choses comme ça. Ils ont une cellule qui devrait retenir. Je pense que c'est normal. Oui, tendance. Donc que les hommes en tenue ne vont plus jamais être sur les réseaux sociaux. Non, ils doivent passer par une cellule qui coordonne. Donc ils ont un porte-parole. Je pense. Donc s'ils veulent publier quelque chose, voilà. Il faut d'abord que leur supérieur, c'est bon comme ça. Vous nous avez trop traumatisés dans le pays ici. Quelqu'un prend les images, même les images même de la Côte d'Ivoire, il vient balancer, on se dit que c'est au Cameroun. Pour nous rendre rebelles, il n'y aura pas la rébellion au Cameroun. On ne doit pas se rebeller. On va toujours... Bon, souvent tu es connecté comme ça. Parfois même, quand tu vois une vidéo, tu vois comment les gens sont en train de fuir la guerre. On te dit que ça se passe à Bamenda. Ça parce que tu te rends compte qu'il y a une voix, ou encore des voix qui passent en fond sonore, qui parlent comme des Centrafricains. Donc une voix qui parle un genre dans ta tête, tu te games, tu te dis que hey, mon pays est là comme ça, là, mon frère. C'est même bien. Ok. Vous avez trop manipulé. Oui, Charlamel. Oui, je trouve bon comme ça. Salutaire cette décision, mais je pense que, on le dit généralement, le linge sale se lave en famille. Je crois qu'il faudrait que le linge sale commence à se laver en interne, parce que lorsqu'on ne parvient pas, après avoir utilisé ces canaux, on ne réussit pas à régler un certain nombre de problèmes. Ça commence par se confier à son épouse, ça commence à se confier chez son frère, ça commence à se confier chez son voisin, ça commence à bavarder dans un bar après une bière de plus, ça commence à se whatsapper, ça commence à envoyer, et finalement ça se retrouve dehors. Que ce ne soit pas de 20 mots, mais que ce soit un lavage qui se fasse, n'est-ce pas, Mbok? Un lavage qui se passe d'abord en interne. Après cet interne, on pourra prendre toutes les déclarations, tout ce qu'on pourra dire, mais je pense que ça va résoudre le problème. Mais qu'on commence en interne. Par exemple, analyser leur état d'esprit, ils sont comment. Par exemple, le chef de l'État qui rentre d'une finale de Coupe du Cameroun, un de ses gardes tire en l'air, ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il faudrait qu'au départ, qu'on sache dans quel état d'esprit se trouvent nos valeureux hommes en tenue. Parce que quand même, à 18 ans, une jeune fille ou un jeune garçon s'engage pour défendre la patrie, au risque même de mourir au front. Donc c'est très noble et il faut vraiment un encadrement psychologique, matériel, même financier. Raison pour laquelle, je vais rajouter en disant, Eric Fopoussi, que Nalova Lyonga se battent à ce que des cours portant sur le patriotisme, la notion de nationalisme, soient enseignés dès la classe de style, dès la maternelle. On commence à leur enseigner à partir de l'année prochaine, qu'on essaie de revoir ce programme pour qu'on puisse créer un nouveau sens du patriotisme dans ce pays. Et à un moment même, tous ceux qui étaient dans les grandes écoles étaient soumis à une formation militaire obligatoire. Hein. Voilà. Vous avez le concours de l'INJS, de Polytech, École normale supérieure, et toutes les grandes écoles, vous étiez soumis à une formation militaire. Peut-être qu'on revienne, parce que l'ENAM a de renouveler ça, mais il faudrait que toutes les grandes écoles... D'accord, le service militaire. Oui, oui, absolument. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour ces informations, buzz sur les réseaux sociaux qui nous ont permis d'évoquer des sujets et d'autres sur ce plateau. L'émission se poursuit, madame, monsieur, avec Red Cooper et les super gants. L'écriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante.
Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Eh bien voilà, et pour en parler, il est bien là, droit dans ses bottes, fidèle le poste. C'est Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais, le plus camerounais des Sénégalais. Bonjour et bon début de semaine, bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Mais alors un bonjour particulier à une très grande cliente de ce concept, Madame Lembe Efrazi, DGD Andouza Travel Service, l'une des meilleures agences de voyage du Cameroun. Du côté bien sûr d'Aqua, qui est une très grande cliente du concept Salaka. Alors ce matin, je viens parler des poêles. Comme d'habitude, vous le savez déjà, c'est ma mission première à la radio-télévision Equinox, c'est de vendre des articles de qualité. Mais je commencerai d'abord par attirer l'attention des téléspectateurs. Je vous aime tellement, je vous adore tellement. Voilà pourquoi j'attire votre attention de ne plus acheter n'importe quoi, mais alors de ne plus acheter n'importe où. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la radio-télévision Equinox, on est à la maison, on écoute l'un de ces deux médias. Ou alors ces deux médias, on fait ses achats sans se déplacer. Voilà pourquoi le concept Salaka est là tous les jours de lundi à vendredi pour vous permettre d'acheter des articles de qualité. Et ce matin, je reviens encore avec cette poêle qui a fait bouger le Cameroun vendredi dernier. Ah ben oui, parce qu'à l'occasion de la fête des mères, on a eu tellement de commandes, les gens nous ont appelés de partout parce que le prix était encore très alléchant. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez sollicité, nous remettons encore cela pour cette semaine, donc jusqu'à dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, de lundi à dimanche, vous pouvez nous appeler et avoir votre poêle Red Copper et votre paire de super gants à un prix vraiment très dérisoire. Je commencerai d'abord par donner le prix uniquement de la poêle. Oui, cette poêle qui est une poêle de qualité supérieure, qui est une poêle médicale, qui est une poêle pas comme les autres, vous l'avez au prix de 15 000 francs, la poêle Red Copper. Pourquoi l'acheter? Oui, parce qu'en achetant cette poêle, vous êtes bien sûr à l'abri des mauvaises poêles. En achetant la poêle Red Copper, vous avez désormais une cuisine facile, une cuisine agréable, une cuisine nyanga, parce que la poêle Red Copper vous donne un goût particulier à votre repas. Que ce soit pour les fritures, que ce soit pour les gâteaux, voici la solution idéale. Vous l'avez donc à 15 000 francs, cette magnifique Red Copper, une poêle arrosée de plusieurs années de garantie. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a également cet ensemble de gants. Oui, plus besoin de se brûler les doigts, plus besoin de se plaindre parce qu'on est en train de vouloir retirer son miondo dans la marmite. C'est donc terminé avec, parce qu'avec c'est-à-dire avec cette paire de gants baptisée super gants, vous aurez une cuisine facile, une cuisine agréable. Et la paire de ces gants coûte 6 000 francs à l'achat. Pour ceux qui veulent commander la paire de super gants, vous l'avez à 6 000 francs. Généralement, nous accordons une réduction de 2 000 francs aux premières personnes qui appellent, notamment l'ensemble, à savoir Red Copper et super gants, coûte d'habitude pour un prix pour les premiers appelants à 18 500 francs. Mais comme c'est la fête des mères qui continue à la télévision Equinox et au concept Salaka, les premières personnes à commander cette poêle Red Copper et la paire de gants, au lieu de 18 500 francs, vous avez les deux jusqu'à dimanche à 16 500 francs. Oui, je dis bien 16 500 francs pour l'ensemble de ces deux produits, notamment votre paire de gants, super gants, comme le spot, c'est-à-dire le présente à la télévision, et bien entendu votre paire, c'est-à-dire votre
poêle Red Copper, cette poêle révolutionnaire, cette poêle Nyanga. Vous avez donc l'ensemble de ces deux éléments de cuisine à 16 500 francs. Je rappelle que c'est neuf dans le carton avec garantie. Il faut rappeler qu'avec le concept Salaka, on ne dépend pas, on remplace. Oui, vous achetez la poêle et vous constatez que ce que j'ai dit est le contraire. Revenez avec la poêle, on vous rembourse votre argent, voire même plus que ce que vous avez payé. Mais comme nous sommes sûrs de ce que nous vendons, les clients sont très contents. Et voilà pourquoi je vous invite à profiter de cette semaine généreuse, de cette semaine Nyanga, pour avoir l'ensemble de ces deux produits à 18 500 francs. Une fois de plus, merci et bon début de semaine à Madame Efrazi Lembe, DG de Andouza Travel. Au four et au barbecue, tout y passe. Et qui n'avait pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, super gants et anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec super gants, vous allez aimer cuisiner. Retour donc sur le plateau, madame, monsieur. Beaucoup de sourires aussi avec Constilamine sur la fin de sa vente. On va continuer ce programme avec interpellation de ce lundi 28 mai 2018. Merci à vous de nous faire confiance. Et pour le développement de ces pays, j'aurais souhaité que le gouvernement en question vienne en aide auprès des commerçants camerounais. Et pour le moment, les choses ne font qu'aller mal en pire au niveau du commerce. Par exemple, les loyers des boutiques sont plus élevés. Par exemple, c'est du marché Monkam, en Dokoti. Les boutiques sont plus tellement élevées. On aimerait que le gouvernement aussi fasse quelque chose, qu'on puisse baisser le loyer. Voilà, et pour en parler ce matin, bon, Bengan, le loyer dans les boutiques, hein, les commerçants se plaignent qu'il est important de baisser les prix. Je vais prendre un exemple. Oui. Apparemment, on a reconstruit les boutiques au marché de Ndokpasi. Les commerçants disent que c'est hors de prix. Et on nous a vanté que c'était un partenariat public-privé gagnant et révélateur de tout ce qu'on veut, qui amènera le Cameroun à l'émergence à 2020, avant même 2035. Voilà, les boutiques sont là. Non, de manière sérieuse, nous sommes dans une situation où tout le monde se débrouille. On ne devrait pas être là. C'est-à-dire les lois qui orientent la décentralisation devaient permettre en sorte que les mairies d'arrondissement se prennent des problèmes, puisque ce sont ces mairies-là qui doivent, j'allais dire, encadrer, puisqu'on parle des commerçants, ceux qui se lancent dans des activités génératrices de revenus, c'est-à-dire après des boutiques, pour qu'ils puissent les permettre d'être bien encadrés, bien vendus, donc qu'ils puissent payer leur loyer et s'épanouir avec cela. Si vous voulez, vous avez un commerce où vous pouvez louer une boutique de 500 000, vous prenez, mais ceux qui peuvent le prendre à les 25 000, les 30 000 à leur niveau, vous devez également élaborer des marchés de cette manière-là. Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, je pense que pour ceux qui ont eu l'occasion de se déplacer pour la Chine, ceux qui ont eu l'occasion d'aller en France, ceux qui ont eu l'occasion d'aller même aux États-Unis, ils se sont rendus compte qu'il y a différents types de marchés suivant la classe différentes de la population. Nous avons un marché pour la classe vraiment basse, un marché pour la classe moyenne et un marché pour la classe dite élitiste. La preuve, ce n'est pas tout le monde qui vient faire ses achats à quoi? Alors s'il faudrait qu'on arrive en Ndokpasi comme le deuxième bonbon et qu'on vous demande pour avoir une boutique, il faut débourser 3 millions de francs d'abord pour pouvoir avoir la boutique et vous retrouvez à payer chaque mois telle portion, tel type, c'est quand même grave. Le problème du locariat, de la location au Cameroun, c'est un problème. J'invite nos députés, on essaie de les décrier sur ce plateau depuis des années. Les députés devraient se pencher sur la question du bail. C'est vrai que ça arrange certains individus qui sont cachés dans ce gouvernement et qui sont cachés derrière cette loi
pour aborder évidemment ce qu'ils appellent la filouterie de loyer. Monsieur Eric Fopoussi, il est inconcevable et impensable que vous louez un 2 mètres carrés, ou je peux pas dire un 3 mètres carrés, et qu'on vous demande de payer 35 000 francs le mois, soi-disant parce qu'il y a de l'eau qui coule. C'est pas normal. Regardez, les marchés, ils vendent combien? Vous avez vu tout le monde se balade, se renverser vers la rue. Oui. Il a fallu qu'on casse le marché. Public, ouais. Sur la place publique, il a fallu qu'on casse le marché. Vous regardez ce qu'on a fait au marché d'Edo. Je salue ce qu'on a fait au marché d'Edo, mais encore à l'intérieur, c'est de tout un tas de problèmes. Il faudrait que la Mais je rappelle qu'il y a des boutiques libres à l'intérieur du marché. Pour quel prix? Oui, mais c'est très Pour quel prix? Les gens... D'accord, oui, tendance. Au marché, nous devons voir la boutique à l'intérieur, à l'heure-ci. Même le comptoir. C'est pas le qui veut. Hein. C'est le qui peut. Ce n'est pas le qui veut. Ce qui me tend les nez, qu'on a détruit toutes mes mamans qui sont là-bas. Mes copines du marché nous disent, je vais faire comment? Mais il le fallait comment? Il le fallait. Non, mais non, c'est bon. Oh, mamie Wanda Foufou, la main là pour le ils avaient pris complètement la chaussée. Il le fallait. Mais c'est pas grave. Mais la question qu'il fallait que tu poses, Tendance, est-ce qu'une femme qui vend le coq peut payer un loyer de 10 000 à la fin du mois? Voilà. C'est ça que je dis. Parce que tu vois que le loyer, c'est seulement 10 000 francs là-bas. Bien sûr, mais c'est sûr. Non, combien? Oh, mais c'est... Il faut aménager les temps sont difficiles. Il faut donner les mêmes. Ils ont des marges de manœuvre pas possibles. Non, ne pas dire ça quand même, mon Dieu. Monsieur Fopoussi. Elle va payer une boutique de 15 000 francs. Elle va prendre l'argent. Ces gens-là construisent des duplex avec la vente de coq. Je vous dis. En temps normal, on doit donner le prix. S'il y a le comptoir, on dit, madame, ton comptoir, c'est à la fin du mois, tu peux donner au moins 5 000 francs. Ça dépend de ce que tu vends. Mais là-bas, on mélange tout. Si tu vends telle chose, si tu vends le quem, on va te dire, madame, c'est le même prix que celui qui vend le piment. Pourquoi? Non, mais il faut quand même qu'on... Et c'est une question, c'est vrai que la question des loyers, la location bail, c'est une question importante, le bail commercial, pardon, est une question très importante, mais il est aussi important, tout aussi important de dire aux gens qu'on doit régulariser notre façon de vivre ensemble au Cameroun. Il ne faut plus qu'on se mette dans la rue avant dans la rue. Si on trouve que vendre, comme vous dites, le coq, c'est impossible pour nous de prendre un loyer de 10 000 francs, ben, qu'on répercute sur les prix. De quoi? Il faut d'abord les donner, les détails. Pourquoi? Mais attends, quand la maman qui coupe le corps, elle là maintenant sur la boue, c'est ce qu'on appelle prix de revient. La poubelle Isakam, qu'on a du mal à vider, elle coupe son coq là. Voilà. Donc vous allez vivre. Ça a plus de goût comme ça là-bas? Non, j'ai dit, c'est ça la réalité. À côté, il y a une autre qui a installé ses tomates à même le sol. L'autre qui vend les boulets à même le sol, lui l'a posé. Donc c'est pour dire qu'elles peuvent répercuter. Non, l'administration municipale encadre, il crée des marchés. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il faudrait harmoniser. Parce qu'au marché Moncam, puisqu'il a parlé du marché Moncam à Ndokoti, les prix sont exorbitants. Permettez-moi de vous dire que les prix au marché Moncam de location sont exorbitants. Absolument. Il faut avoir les pieds sur terre pour aller prendre une boutique là-bas. D'accord. D'où vient-il qu'on va louer dans le marché public à 10 000 francs et qu'on va se retrouver au marché Moncam à plus de 60 75 000 francs? Très bien. Merci beaucoup. Au Cameroun. Merci. On exige les nombres de marchés. On va remercier Cédric Chouna qui nous a permis d'avoir ces images-là ce matin. On va basculer une fois de plus sur le côté pour retrouver Consti Lamine qui va nous parler du Vombio. Alors, rebonjour, Consti. Alors, rebonjour Eric, rebonjour à nos nombreux téléspectateurs qui accueillent encore une fois de plus le concept Salaka, cette fois-ci pour vendre un complément alimentaire qui est connu de tous, et ça il faut le rappeler parce qu'aujourd'hui, bien entendu, en pratiquement moins de 8 mois d'existence au Cameroun, le Vombio Oméga 3 fait déjà la fierté de nos nombreux téléspectateurs. Voilà pourquoi ce matin, je suis encore là pour permettre à ceux qui ne l'ont pas de pouvoir l'avoir à l'instant où je suis en train de parler, et ceux qui l'ont déjà de continuer à l'avoir. Je rappelle, le Vombio Oméga 3 est un complément alimentaire qui vous permet, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. Il vous permet également de réduire les complications du diabète. Le Vombio Oméga 3 vous permet également de prévenir les maladies liées au vieillissement telles que l'Alzheimer. Il vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. La consommation du Vombio Oméga 3, encore appelé fish oil, vous permet
permet de réduire naturellement la pression artérielle. Et quand on consomme le Von Bio Oméga 3 régulièrement, ça il faut le rappeler, chers téléspectateurs, vos articulations deviennent de plus en plus souples. La consommation du Von Bio Oméga 3 vous permet également d'avoir la bonne humeur en longueur de journée. Alors la question est la suivante: comment l'avoir et où l'avoir et à combien ça coûte? Le Von Bio Oméga 3 coûte tout simplement la somme de 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Oui, je dis bien 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules, et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien c'est une gélule par jour pendant le repas. Et où l'avoir? C'est au magasin 1001 tapis, le magasin du concept Salaka, qui est donc situé en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. C'est à Douala au Cameroun. Ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de leur Von Bio Oméga 3, il vous suffira tout simplement de nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran et de passer votre commande. Communiquez-nous votre nom, votre lieu de résidence et la quantité que vous avez besoin, et nous nous chargerons de faire le reste. Pas besoin de se déplacer, pas besoin de venir à Douala, restez sur place. Que vous soyez à Edea, à Ebolova, en Gaoundéré, en Marois, passez votre commande à l'instant au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran et vous aurez en moins de 24 heures votre Von Bio Oméga 3. Je rappelle, c'est très important, c'est très capital. Chacun devrait l'avoir. Les adolescents, les personnes du 3e âge, nos parents devraient l'avoir. Vous êtes diabétique, c'est l'occasion plus que jamais de consommer le Von Bio Oméga 3 parce qu'il réduit les complications du diabète. Il vous permet également de prévenir les AVC. Plus besoin de dépenser des centaines de mille quand on sera victime d'un AVC. Plus besoin de dépenser des millions quand le diabète va se compliquer. Pour éviter les complications du diabète, voici la solution. Voici le Von Bio Oméga 3. Pour prévenir les AVC, la solution c'est le Von Bio Oméga 3. Pour réduire naturellement la pression artérielle, la solution c'est le Von Bio Oméga 3. Pour réguler le taux de cholestérol dans le sang, la solution c'est le Von Bio Oméga 3 qui est disponible au Cameroun grâce au concept Salaka. C'est du côté du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, à l'entrée de la rue Mermoz. Je rappelle, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. N'attendez pas la fin du stock. C'est le moment plus que jamais de passer vos commandes dès à présent et d'avoir votre Von Bio Oméga 3. Merci beaucoup et à demain. D'accord, très bien. Madame, monsieur, retour en studio. On va surtout dire ce matin que nous sommes de tout cœur avec le peuple douala, qu'on aime beaucoup, mais malheureusement, on ne peut que regretter l'acte qui a été posé ce week-end, mais ça n'enlève en rien la grande parcelle d'amour que nous portons pour le peuple douala dans les cœurs de tous les Camerounais. C'est un peuple fort et fier et en cela, nous leur sommes reconnaissants de contribuer tous les jours aussi à cette construction nationale. Alors pour la suite, Florazé, je m'en vais vous demander de nous rendre quelques messages envoyés par nos téléspectateurs ce matin. Oui, première réaction. Au Cameroun, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Il y a combien de monuments de Français ici? C'est Clovis qui réagit. Pourquoi détruire le monument d'un noble qui a donné la lumière au peuple camerounais? Il y a Vignier qui dit que François Essama, qui est un des propriétaires d'une agence de voyage de la place, a baptisé un de ses gros porteurs, Ruben Oumniobé. Pourtant, il était de son Mélima. Voilà. Les chefs belges sont des précurseurs de la xénophobie. Oumniobé est un héros national qui mérite avoir son effigie dans toutes les 10 régions. Alors, Chalamel, je refuse qu'on leur fasse le procès de la xénophobie. Je pense qu'ils ont été maladroits et qu'ils n'ont pas mesuré, dans un contexte comme le nôtre, l'impact que leurs gestes pouvaient avoir auprès des gens. Mais je ne pense pas qu'ils soient fondamentalement des xénophobes. Voilà. Maintenant, après, c'est un débat qu'on peut avoir. Nous parlons d'une chefferie. Oui. Chaque chefferie est structurée et organisée.
il y a un responsable de la communication. Absolument. Il y a un responsable des affaires culturelles. Je suis d'accord. Il y a un responsable des affaires juridiques. Voir le chef supérieur, le chef de canton sortir pour venir assister à la destruction. Il serait resté dans son palais, qu'on serait venu lui rendre compte. On lui aurait donné, on lui accordé tous les crédits. Mais être sorti lui-même pour venir superviser, c'est dire, sans avoir besoin de paroles, qu'il a cautionné, qu'il cautionne l'acte qui est posé. Nous sommes loin en train d'attiser l'attention. La preuve, nous restituons les faits. Et les faits sont consignés, je suis désolé, sur la toile, vous pouvez retrouver l'ensemble des faits. Absolument. Qui sont nous consignés. sommes d'accord sur Nous les ne sommes faits. pas en train de parler de la haine. Les non, faits sont éthiques. nous sommes en train de restituer les faits. Tout ce qui a été dit, les documents existent Bien qui sûr. abordent cette question. Je pense que poser l'acte aujourd'hui tel qu'il a été fait, c'est vraiment démonter aux yeux. Je crois qu'un chef normal aurait dit, oui, nous apprécions l'action, mais nous demandons de sursoir parce que nous aussi nous avons nos héros, nous aussi nous avons. Je crois que le langage serait passé et on aurait mieux compris que de voir des personnes aller arracher. C'est déjà le vandalisme contre les institutions de la République. Je crois que c'est mauvais. Bon, Chalamel, bon, juste un petit bémol parce que sincèrement, je trouve quand même assez indécent qu'on puisse parler de nos héros. Je ne pense pas que tous ceux qui ont combattu pour ce Cameroun le combattaient au nom de leur ethnie, de leur tribu. Tout le monde combattait pour le Cameroun tout entier et que aucun village ne peut se prévaloir d'aucune figure emblématique ou héros national du Cameroun. Ça, c'est sans contestation, sans ambiguïté. Il faut qu'on soit clair et d'accord là-dessus. Florazé. Henri Sac, je crois que peut-être il est satisfait des propos de Charles Hamel à Yaoundé. Il dit qu'il est né de fils Bassa et Douala. Donc nous devons faire attention à la dérive que pourrait prendre cette histoire. Mais qu'il parle donc au chef de Canton-Bel, pas nous sur le plateau. Je ne sais pas s'il s'adresse à nous ou au chef de Canton-Bel. De toutes les façons, la dérive tribale a commencé samedi et on essaie autant que faire se peut d'arrêter la saignée parce que c'est très grave ce qui se passe là maintenant. Monsieur, il faut aussi, là où l'action est grave, moi je vous le dis, là où l'action est grave, et je vais revenir là-dessus, comment se fait-il qu'ils sont tenus une réunion dans leur chefferie, qu'ils ont engagé un défilé, les femmes en avant avec des tenues particulières, aux couleurs particulières, qu'ils soient arrivés à ce niveau de Mobile Donjon, qu'ils aient commencé à détruire et qu'aucune force de maintien de l'ordre ne soit... Non, mais monsieur il faut pousser, c'est pas normal. Non, arrêtons-nous là, de serait-ce que c'est pas normal. Si on voit Nietzsche qui commence à marcher seulement de feu rouge, il marche à pied, descend sa voiture, marche sur le boulevard, vous allez voir les policiers venir le tenir. D'accord. Alors Florazé, merci beaucoup pour ces messages. On va saluer et dire notre respect au chef Bonapriso, Sa Majesté Ntepe. On va également dire au chef Bonadouma, Sa Majesté Mundute, et le chef Bonanoumbe, Sa Majesté Soso Epagna. On leur dit qu'on les respecte et qu'on leur souhaite bon courage et surtout que la sagesse de nos aïeux retrouve leur esprit pour que le Cameroun puisse ne faire qu'un. Madame, monsieur, sur ce, passez une très très belle journée sur Equinos Télévision. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays, le Cameroun. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Cette année, vous avez décidé de changer de job, d'en trouver un ou de